Vraiment. Connectez-vous, nous sommes de retour. On va sur le direct ici ensemble. Manifestez, vous mettez les cœurs. Rush, mais il n'y a plus Allo Caviar. Ah bon? Tu me demandes ou pas? Oui, je ne sais pas. Hein. Il est 23h, je ne sais pas. J'attends que ça commence ou bien je ne sais pas. Tu me poses la question? C'est ce qu'on attend, c'est pour ça que j'ai relancé. C'est ce qu'on attend, c'est pour ça que j'ai relancé. Mais apparemment, on dirait qu'elle n'a pas encore commencé. On dirait qu'elle n'a pas encore commencé. Mary, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir. Mettez les cœurs, partagez le direct. Parce que je voulais qu'on suive le direct ici, ensemble, pour décortiquer un peu, quoi. Parce que le titre du thème, franchement, moi, je suis choquée même du titre. Je suis choquée même du titre. Et puis, en plus, ça a lu qu'on donne ce titre-là. Tu vois? Ça a lu même qu'on donne même ce thème-là. J'expose. Ah, tu poses la question, quoi. Je ne sais pas. Elle n'a pas encore commencé parce que je ne vois pas. Je ne vois pas. Normalement, si elle a commencé, normalement, je dois voir. Mais elle n'a pas encore commencé. Vous voyez? Parce que déjà le thème déjà qu'ils ont mis, le thème déjà, ça veut déjà tout dire, quoi. Ça veut déjà tout dire. Voilà. Même si, voilà, même s'il dit des choses, même qu'il ne prononce pas le nom de Ika, mais forcément, les gens vont s'adresser à Ika. Vous voyez? Même si Peter, elle pose des questions à Peter, qui ne prononce pas le nom d'Eka, ça va dépendre de ses propos. Ça va dépendre de ce qu'il va dire. Voilà. Selon ses dits-là, on saura s'il s'adresse à Eka ou pas. Selon ses dits. Tu vois? Parce que les détracteurs, on les connaît. Les détracteurs, on les connaît. Il peut ne pas prononcer son nom, mais selon l'histoire qu'il va expliquer, tout de suite, il y a certaines personnes qui vont sortir, qui vont se dire que c'est d'elle qui parlait. Ils vont commencer à s'attaquer à elle. Maintenant, quand nous, on va sortir pour répondre, ils vont dire que non. Pourquoi on répond? Est-ce qu'il a dit son nom? Parce que je connais ce genre de personnes. Je connais ce genre de personnes. Il ne va pas prononcer son nom. Mais c'est les détracteurs là qui vont sortir pour se moquer d'elle ou même pour dire qu'il parlait d'elle. Quand nous, on va sortir, ils vont dire que est-ce qu'il a dit son nom? De toutes les façons, on attend de voir. Jusqu'à présent, ils n'ont pas encore commencé, donc on ne sait pas. Ils ne sont pas encore prêts. Donc, on ne sait pas. Partagez le direct, taguez vos amis. On va regarder tous le direct ici. Je sais qu'il se fait tard, mais je vais bien, merci ma belle. Marie a dit quand même la couche, quand vient, quel problème? Inviter des insultés de femmes, son émission. Non, le problème c'est que, voilà, c'est le game, comme ils le disent, hein. C'est le game. Ils font tout ça là pour, voilà, pour avoir leur audience. Comme ils le disent, c'est le game. Vous savez que son truc là, Allo Caviar là,
Allô, caviar, là, mais vous savez que c'est plus intéressant comme l'année passée. C'est plus intéressant. Donc, elle veut maintenant prendre ça pour un buzz. Elle veut mettre maintenant des personnes pour venir chauffer son émission. Parce que quand tu as l'habitude de regarder quelque chose, après, ça ne t'intéresse plus. Elle a commencé. Vous êtes rapide. On va commenter. Elle a commencé. Attends, je vois. Mon deuxième téléphone aussi bug. Oh. Normalement, je dois voir. Normalement, si elle a commencé, je dois voir. Oui, je vais taper. Non, franchement. Mettez les cœurs. Ah, je vois, elle a commencé. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Bon, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Avant de recevoir ou avant même que je lui pose une question, est-ce qu'on peut lui servir un peu de jus Pressia? La jolie demoiselle. Mettez les cœurs parce qu'après vous allez appeler. Hein. Pèse fiscasse, hein? Ça va sinon? Ça a été? Oui, ça a été. Ça s'est bien passé le vol? Ouais. Dieu merci. Je te laisse Dans boire. la ville avec on est gaou même vraiment. Oh. Même pas un peu de style même. C'est bon, hein? Coach, Oui. quel jus ça? C'est bon. Hein? C'est du jus Pressia. Ah ouais. C'est un jus bio, Gaou c'est même, fabriqué vraiment. ici en Côte d'Ivoire. Oh. Voilà, c'est du Aucun 100% naturel. Donc on peut mettre dans la valise pour aller avec. Vous êtes versé Je vais là-bas. te donner même plein, tu vas Il y partir. a beaucoup qui sont là-bas. Merci d'être venu. De rien. Alors, aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on parle d'un thème. Oui. Le mensonge dans le couple. Voilà, bon, avant même de commencer, comment ça va? Bon, merci ma coach. Oui. En tout cas, je suis content d'être à Abidjan. Et avant de continuer, je tenais à remercier les autorités ivoiriennes. Voilà. Parce que, avec tout ce qui s'est passé, connaissant ma position, je suis venu à Abidjan sans que quelqu'un m'inquiète. Super. C'est pas parce que je suis un Django ou bien je suis un Dju. C'est juste que j'ai vu que la réconciliation est vraiment en marche. Et je souhaite que cette réconciliation soit vraie. Donc j'aimerais remercier le président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait. Ça s'applaudit. Voilà. Oui. Donc voilà, je suis là. D'accord. Alors, comment tu trouves le pays? Enfin, comment tu trouves Abidjan? Sans mentir, on ne va pas se mentir. On dit la vérité est mieux. Abidjan est doux et puis c'est zo. Et c'est zo. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de décalage, quoi. Tu quittes Non. en France, tu viens, tu n'es même pas dépaysé. Non. Depuis hier, je snap. Les gens pensent que je suis à Paris et je suis en train de mentir, que c'est montage. Ah, alors que tu es à Abidjan. Je suis à Abidjan. C'est quoi ça? Voilà. Alors, Peter, qu'est-ce que tu Non, penses vraiment. du thème? Le mensonge dans le couple. Est-ce que tu as déjà été, tu as déjà vécu une relation pareille? Est-ce que tu as déjà été victime d'un mensonge dans le couple? Qu'est-ce que tu penses du thème? Ma coach, sincèrement, quand l'équipe de Live TV m'a informé, puisque c'est eux qui prennent les invités, c'est eux qui prennent les thèmes. Et quand j'ai su que c'était le mensonge dans le couple, bon, le baflotage comme était sur l'annonce, j'ai eu la chair de poule. Parce que j'ai été victime plusieurs fois, mais le plus pire, le plus grave, c'était ma dernière relation. Vous aussi, likez direct là, ou même vous êtes là-bas sur les Qu'est-ce qui fils s'est sont passé? direct là-bas. Ah, il y a eu beaucoup de choses. Voilà, ça a commencé, hein. Il y a eu vraiment beaucoup Ça a de choses. commencé. Parce que, vous savez, dans la vie, tu Il peux dit le plus mentir pire. Il parle de qui? on peut mentir aux gens dehors. Mais quand tu es fiancé, tu es, Beaucoup tu sont es là-bas. marié, tu es Beaucoup marié. sont là-bas. Ah, tu t'es marié? Non, c'est un exemple, je prends. Un exemple, ok. Voilà. Quand tu es fiancé, tu es marié ou bien tu dotes quelqu'un,
je pense qu'il y a des mensonges qui ne peuvent pas exister dans le foyer. Donc voilà, donc vraiment, c'était trop grave, c'était trop pire et voilà, j'ai beaucoup souffert de ça. Voilà. Est-ce que toi-même tu mentais pas aussi? Sincèrement, je ne peux pas dire que je suis l'homme le plus sain, mais ma dernière relation, j'étais l'homme le plus fidèle. C'est la seule fille que j'ai jamais trompé, que j'ai jamais eu l'intention de tromper et que j'ai jamais trompé dans ma vie. Ah ben ça c'est intéressant. Ouais, Ça veut dire que tu l'aimais beaucoup. Voilà. Là, c'est normal, tu vois une belle femme comme ça, là, comment tu vas la Si tromper? tu n'aimes pas quelqu'un, tu... Tout tes go que tu as eu là, est-ce qu'elle peut se comparer à Tu te mets pas en elle? genoux pour faire des choses. C'est normal. Bon, ça peut être juste pour le buzz aussi. Hein. Bah non, moi je ne vis pas pour les gens. Moi je ne vis pas pour les yeux des gens, pour le buzz. Voilà. Parce qu'à un moment donné de la vie, quand tu t'amuses trop, il faut chercher à te stabiliser. Mais Et il est en moi, train de je cherche parler pas. d'elle. Je suis pas là. Je Tu suis dis pas là. la dernière relation. Quand tu me Tout vois, ce qu'il est en toi, train de tu es un dire, caviar. il est en train de parler. Donc, Il je voit suis une pas belle la femme jeune comme ça, fille, comment il moi, va la je suis la tromper? jeune femme. Lui-même. Et quand tu... Bah, qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'a frappé chez ton ex? C'est-à-dire que quand tu l'as vue et puis tu es allé vers elle, qu'est-ce qui t'a frappé? Qu'est-ce que vraiment tu attendais quoi de la relation? Bon, d'abord, c'est pas moi qui suis allé vers elle. Moi, je la connaissais pas. Je la voyais Elle en un peu direct partout là-bas. comme tout le Ah, monde. ça, c'est là. Et c'est elle qui est venue vers moi. D'accord. Voilà, c'est elle qui est venue vers moi. Et c'est elle qui m'a invité, c'est elle qui m'a dragué. Ah ben c'est bien ça. Bah oui. J'aime ce genre de femme-là. Voilà, c'est ça, elle qui est venue vers moi, Ouais. c'est elle qui m'a dragué. Je pense qu'il y a beaucoup, tout le monde le sait. C'est pas un truc à expliquer ou à démentir. Et voilà. Mais toi-même tu t'es enjaillé. Oui. Donc tu regardais la fille, même tu rêvais sur elle. Non, je rêvais pas. Mais il C'est ne une s'attendait femme. même pas à ça, même. Il a été choqué. Je le confirme. Moi, je fais beaucoup attention à ce que je fais. Mais souvent, quand tu tombes sur quelqu'un et la personne a une manière de te parler avec calme. Et voilà, et quand tu regardes son parcours, un peu les alentours, avec ce qui sort de sa bouche, tu te poses beaucoup de questions. Tu dis peut-être vraiment, parce que moi aussi, j'ai fait des bêtises dans ma vie. J'ai joué avec des filles, tu vois. Et quand la personne te parle avec amour, avec calme, te dit non, je vais me poser, je vais faire ce genre de trucs, mais tu n'as pas besoin de réfléchir. Tu as une belle fille devant toi et elle a un petit truc. Tu sais que vous pouvez avancer ensemble, vous pouvez réussir ensemble. Donc ce qui veut dire que quand elle est venue vers toi, tu as accepté d'être avec elle parce que tu voulais évoluer. Oui. C'était par intérêt. Non, pas par intérêt. Par amour. Parce que, comme j'ai dit, c'est parce que je l'aimais. C'est une belle femme. Tu ne peux pas te mettre en couple avec quelqu'un qui ne te plaît pas. Voilà, c'est une belle femme. Je l'ai aimée. Et voilà, vu que, même si c'est elle qui est venue vers moi, je me suis dit, ben, tu es célibataire, pourquoi tourner autour du pot, voilà, tu as l'occasion devant toi. Et à voir, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport à ce qui sortait de sa bouche, tu sentais que la personne voulait se poser. Ah d'accord, elle voulait se poser, se caser, voilà. Donc c'est pour cela que j'ai accepté, voilà, d'accélérer les choses. C'est une belle histoire d'amour. Ouais, c'est une belle histoire d'amour que je regrette pas. Tu l'aimais Oui, je l'aimais. beaucoup. Je peux dire, je l'aimais. Beaucoup. Beaucoup, je sais pas, mais je l'aimais. Tu l'aimais. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que tu parles de mensonge? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'elle t'a promis pour que tu la traites de menteuse? Coach, comme je disais tout à l'heure, il y a des choses Tout ça là pour avoir leur audience. Hein. qu'on n'invente Ils pas. reviennent sur des Voilà, choses. tu peux pas être avec. Tu vois? Tu peux pas être avec. Tu peux pas être avec ton fiancé ou ton mari ou voilà, quelqu'un qui t'a doté et tu inventes des choses. C'est-à-dire? Coach, tu es marié, non? Oui. Imagine, tu es là et puis tu dis à ton mari que tu es en train de construire un château à Abidjan. C'est-à-dire, le gars, il n'a pas besoin de ton argent. Lui, il est avec toi par amour. Et tu te lèves un matin, tu inventes quelque chose. Que tu es en train de construire un château. Ben, si ça se trouve, c'est vrai. Bah, c'est pas... Ah, donc tu allais vérifier? Bah, j'ai vérifié, je peux. Vas-y. Merci. Donc, quand tu as dit à la Likez le chatte, direct, partagez le direct. Je vais voir les commentaires. Du gros calibre. Non. Je vais aller vérifier. Ah, peut-être que tu es gigolo, on ne sait pas. Bah, non. Ah, bon, on continue, oui. Mais je sais pas. Le problème, c'est que je sais pas pourquoi toutes les filles qui viennent vers moi, même après cette personne, j'ai connu des autres. J'ai connu des autres. Je sais pas pourquoi toutes les filles qui viennent vers moi, elles sont obligées de s'inventer une vie. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, c'est ça vraiment. Peut-être que tu montres aussi que tu es un rêveur.
Il dit Moi, quoi? qu'elle dit ça pour te satisfaire. La coach, je suis un ami. Il fait Un rire. ami ne parflotte pas. Moi, j'ai une vie réelle. Bon, comme tu aimes l'argent, peut-être qu'elle a vu que tu aimais l'argent, tu aimais rêver, tu Mais- aimais les belles choses. mais Et la donc, coach- elle se sentait peut-être obligée de te faire rêver. La coach, moi, je ne rêve pas. Tout ce que j'ai, c'est du réel. Voilà, j'ai ma voiture, j'ai acheté mon appartement ici dans une société immobilière que je ne vais pas dire le nom ici, qui est un peu connue. J'ai mon terrain, j'ai vu 2000 mètres carrés. J'ai acheté avec mon travail, je n'ai pas besoin de rêver. La voiture que je roule à Paris, que tout le monde connaît, il voit sur mon Snap, ça coûte 45 000 euros. Ce n'est pas un crédit, c'est la carte grise à mon nom. Donc j'ai rêvé de quoi? J'ai Mais une il belle paraît vie. que c'est une voiture location. Bah non, la carte grise à mon nom, c'est parce que j'ai la photo même dans mon téléphone, je peux vous donner, vous pouvez l'afficher comme vous voulez. Bon, tu aimes bien les preuves, donc on veut voir. Je peux avoir mon Parce qu'il téléphone. paraît que c'est location. Je peux avoir mon téléphone. Envoyez. Voilà, envoyez. Parce que quand tu dis quelqu'un ment, toi aussi, on doit vérifier si ce que Bien tu dis sûr. est vrai. Envoyez mon téléphone. C'est ça, ouais. Oui. Bon, le temps que tu cherches dans ton téléphone, je vais me parfumer. Tu me le permets? Vas-y, coach. Ok. Mais coach, avant de fouiller dans mon téléphone, moi-même, je suis venu pour moi aussi. Je pense que je vais faire comme toi. Mais tu es perspicace. Mais coach, nous sommes Oui. des caviar. Ah, ça? Aujourd'hui, là, c'est sinusite, on va avoir. Hein? Affaire de parfum, là. Je C'est parce que t'avais vous ne négligé, savez hein. pas où. Quand tu... Coach, dans la bouche, là, c'est bizarre. Vous ne savez pas à chaque fois Capture. pourquoi elle se parfume. Toi aussi, tu veux te Capture. parfumer pour gâter son médicament. Vraiment, il y a quelque chose de rocambolesque dans cette émission. Hein? Il y a quelque chose de nouveau, j'aime ça, c'est frais. Oui. On attend la carte grise. Hein? Bien sûr. J'espère que j'ai pas mis la honte sur moi, je sors. Ah, tu peux pas me faire ça. Tu vas trouver carte grise là. Est-ce que je suis vraiment venu avec? Tu n'es pas venu avec. Qui est vraiment le paploteur? Je vais mettre mes lunettes parce que ça commence à être intéressant. Ça fait des paplotages, là. C'est que vous, les hommes, là, on va dire quoi de vous, alors? C'est qu'on va dire Oui. quoi de Ça vous? commence à être perspicace. Alors, mes caviars, mes champagnes, vous qui êtes ici à Cocody, On c'est va dit dire quoi taxi de jaune, vous? hein. Si vous avez un Les autre hommes taxi, qui que mentent, vous n'avez ils pas sont le temps fatigués, là. et que vous avez besoin d'une gérance libre, voilà, vous pouvez contacter Go Taxi. Voilà, ils prennent votre taxi, ils s'occupent de tout. Ils vous donnent votre argent, ils prennent leur pourcentage. C'est nickel. En plus, c'est dit que quand la voiture tombe en panne, ils envoient chez un mécanicien. Tout est nickel. C'est Go Taxi. C'est caviar, c'est champagne. Oui. Tu n'as pas trouvé? Il faut que j'aille dans mes mails. Je peux? Non, ça devient trop compliqué. Je peux aller dans les mails par rapport à l'assurance. Parce que là, je ne les retrouve pas dans mon... Ah non, je peux aller... Bon, à la pub, tu vas chercher. Ouais. À la pub, voilà, à la pub, à la j'aurai le pub, temps voilà. tranquille de chercher. Comme ça, je vous montre. Toi aussi. Non, tu mais- ne peux pas préparer tout ça? Non, Pourquoi tu mais t'attendais pas? je savais pas que tu allais me poser la question, la coach. Toi Mais aussi. je ne loue pas de voiture. Je ne D'accord. sais même pas comment on fait une location de voiture. D'accord. Voilà. Donc, tu es propriétaire ici à Abidjan d'une maison, d'un Oui, terrain. d'un appartement, ouais, pas une maison, d'un appartement avec une agence immobilière qui est connue. Et je l'ai acheté cette maison devant ça tout le fait, monde là? en direct sur Facebook. Il dit, Ah je bon? crois Bah qu'ils oui. sont Au moment où cachés j'étais dans les sur clashs, la TV. il y a quelqu'un qui me fatiguait, je lui ai montré que je peux Mais il y a acheter une beaucoup maison, qui sont j'achète pas là-bas. que des voitures. Et je suis allé à la banque, j'ai payé cash Waouh. la maison. Vous ne travailles connaissez dans pas quoi? la Ricaland, beaucoup sont là-bas. Avant, quand j'ai acheté ma maison, tout ça, j'avais ma société VTC. D'accord. Bah, Dieu, Voilà, tu j'ai vois, ma je boutique vois que les j'ai commentaires, fermée, mais il y a cette beaucoup qui sont année. là-bas. Pourquoi? Ça ne marche plus? Depuis beaucoup le qui sont Covid, il y a là-bas. eu un souci avec. D'accord. Voilà, j'ai eu un souci avec. Et ça ne marchait plus, puisque moi, je travaille plus avec les touristes. Et vu que ça ne marchait pas, j'ai fermé, je me suis mis en liquidation. Après, quand je judiciaire. vois les commentaires, là, Et auparavant, il y a pendant le beaucoup de Covid, Ricaland qui sont l'État là-bas. nous versait des aides, tout Quand ça. je vois donc les commentaires, voilà. il y a beaucoup qui Après, sont ils là-bas. nous ont demandé, voilà, tu connais la Bon, France. Peter, il y a te poser une question. Ouais. Bon, quand toi-même tu regardes ton ex, Ouais. et puis tu te regardes là, c'est ton calibre? Mon calibre. Oui. Mais coach, c'est deux mains qui se lavent. C'est deux mains. Non, c'est deux mains qui se lèvent, Ouais. je sais. Mais ça dit que quand toi-même tu regardes, parce que c'est du balèze. Mais coach, Mais il a été quand choqué. je regarde, je vois pas pourquoi tu demandes si c'est mon calibre. Parce que Oui, parce Mais que tu ne une t'attendais femme pas à elle. de ce genre, ça C'est ça. s'entretient. Une femme ouais. de ce genre, ça lui fait Mais- plaisir. mais coach, Donc, est-ce que souvent- quand tu étais dans la relation, tu n'attendais pas plus d'elle? Est-ce que toi, est-ce que tu étais quelqu'un est-ce que tu arrivais à assumer cette charge-là? Est-ce Ah, on que dirait qu'il tu est arrivais à essoufflé. t'occuper d'elle parce que c'est pas une vendeuse aubergine, c'est une fille qui aime la coquetterie, qui aime les marques et tout. Est-ce que tu arrivais à lui faire plaisir? Mais coach, c'est quoi t'appelles plaisir? Parce que nous tous, on est en France pour se chercher. Oui.
comme je dis tout à l'heure, moi, je ne suis pas un rêveur. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dans les restaurants pour dépenser 500 000 euros. Oui. Moi, je suis allé en France pour me chercher. Je travaille pour avoir mon argent. Donc, si une femme qui vient vers toi, que tu ne vas pas vers elle, comme tu dis, le gabarit, comme tu dis... Oui, c'est du calibre. Voilà. Si elle est vers moi, si moi j'étais allé vers elle, je peux savoir un peu certaines choses. Si elle est venue vers moi, elle est obligée de vivre le minimum que je gagne, le minimum que je fais, elle est obligée d'accepter ça. Donc moi je drague pas des filles ou bien je ne mets pas en couple pour regarder le gabarit parce que je me dis nous tous sont les mêmes choses, tu vois. Oui, mais parce que tout à l'heure tu as dit que quand tu t'es mise avec elle, tu t'es dit qu'avec elle tu allais évoluer. Oui. Voilà. Alors quand tu dis tu allais évoluer, tu veux parler de quoi par exemple? Mais parce que moi je fais un peu les affaires et puis bon, à la voix, elle a un peu des idées. Tu comprends? Quand on dit évoluer, ce n'est pas forcément financier. Elle a un peu des idées. Souvent, quand on est là, on discute, elle fait sortir certaines choses. Tu vois? Et je me dis, c'est comme la dernière fois. Oui. J'ai vu qu'elle faisait les pubs. Elle fait la pub de certaines personnes. Et je vois que ça marche. Oui. Donc, je lui ai dit, mais à chaque fois, tu vends, tu fais la pub de telle chose, ça marche. Pourquoi nous-mêmes, on n'investit pas et puis tu fais la pub? Moi, je me mets derrière. Moi, je donne l'argent. Tu fais la pub. Là, et après, on gère. Il n'y a pas de souci puisque c'est la famille. C'est ça. Que ce soit ton argent, que ce soit mon argent, c'est pour moi. Exactement. Donc, c'est ainsi, elle a dit oui, que je te trouve quelque chose, tant, on va truc. 2 jours après, elle revient. Elle me dit, bon, on va vendre des thés et des mèches. J'ai dit, ok. Les mèches, ça fait combien? Elle me dit, les mèches, c'est 5 000 euros. Il lui a dit 5 000 euros pour... Elle est ivoirienne ou elle est congolaise ou elle est camerounaise? Elle est ivoirienne. D'accord. Ouais, elle fait semblant, j'en suis comme elle ne connaît pas la personne. Oui, là, c'est beaucoup. Hein. Elle fait j'en suis comme elle ne connaît pas la c'est personne. Bon, ok, donc pour son ethnie... Elle connaît très bien la personne, mais elle fait après semblant. la pub. Voilà. Tu me permets? Oui. Marcel, tu peux annoncer la pub, s'il te plaît? Bon, je mets pause. Oui, c'est viril. Je dis, je mets pause là même là, donc je diminue le son là. Je dis, je vais mettre pause là, alors que c'est en direct. Puis j'ai dit, je vais mettre pause. Vous voyez? Ça veut dire que la coach à mon chic demande si elle est camerounaise, si elle est togolaise, si elle est ivoirienne, alors qu'elle sait très bien de qui il s'agit. Elle sait très bien. Ça veut dire que sur le plateau là, quand ils vont là-bas là, c'est pour faire du buzz. C'est pour faire du buzz. Ça veut dire que chercher le buzz, pousser les gens à venir dénigrer, à venir clasher. Parce que c'est ça. C'est ça. Elle sait très bien que en invitant Peter, c'est d'Emmanuel qui va venir parler. Elle sait très bien que c'est d'elle qui va venir parler. C'est pour cela qu'elle a choisi ce thème-là. Il y a plusieurs thèmes. Pourquoi tu choisis ce thème? Parce que tu sais qu'il a déjà eu un problème avec cette personne. Et cette personne, ce nom-là, c'est ce que les gens prennent pour la dénigrer. Allô? Oui, allô? Oui, oui. Donc, si je veux comprendre, c'est des manières qui étaient sorties là. Mais toi aussi, tu diminues pas ton truc. J'ai dit, si je veux comprendre, c'est d'elles qui sont venues parler alors. Mais justement... Et puis, elle demande, non, elle est congolaise, elle est comme si elle ne sait pas de qui elle parle. Voilà. Tu me vois, tu vois les trucs comme ça. C'est ça. Donc, ça veut dire que vous l'avez dit, ils l'ont déplacée pour venir parler d'elle. Maintenant, on te dit que c'est sur quoi elle n'a pas frotté. Et maintenant, quand elle te dit que lui, en train de construire le château, mais sa maison, elle avait déjà commencé ces trucs il y a longtemps. Et toi, tu voulais te truc dessus pour dire de parler pour ce quoi elle n'a pas frotté. Tu ne peux même pas parler. Donc, ça veut dire qu'ils l'ont déplacé, c'est d'elle, ils sont en train de parler. Mais c'est d'elle qui est en train de parler, puisqu'elle a dit sa dernière relation. C'est d'elle qui va parler. Donc, à mon chic, elle sait. Elle sait. Elle sait pourquoi elle est invitée. Et tu avais demandé, elle est de quelle ethnie, elle est comme si toi-même tu ne sais pas de qui vous êtes en train de parler. Voilà. Toi-même tu parles pour dire non que calibre 12, et après tu vas demander, elle est de quelle ethnie. Comme si tu ne la connaissais pas. Tu vois les trucs comme ça, comment l'homme noir est méchant comme ça. Non, mais en ce moment-là, c'est Eka qui fait le buzz. Hein. En ce moment, c'est Eka qui fait le buzz, donc ils n'ont pas de sujet. Non, mais c'est méchant en fait, c'est méchant. Puis toi-même, lui-même de venir se piéger, Dieu doit pas te dire, t'as ta carte grise et ton nom, tout faut faire sortir.
Quand moi je prends quelque chose à mon portable, ça est dans mon téléphone, je suis sûr que ça est dans mon téléphone. Maintenant, on te dit de faire sortir, maintenant tu cherches. Ah, Seigneur, c'est malheureux, quoi. Dieu va les confondre, quoi, parce que vraiment, c'est déplorable, en fait. Donc, à mon chic, tu cherches problème, mais tu seras bien lapidé même. Elle cherche le problème. Elle veut que les gens l'attaquent, c'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut. C'est ce qu'elle veut, que les gens l'attaquent. Après, elle sera bien attaquée, parce que je ne sais même pas ce qu'ils sont en train de raconter là. Je ne sais même pas de quoi ils sont en train de parler. Donc, ça veut dire qu'ils ont déplacé Peter 007 pour venir parler uniquement de Manuel Keïta. Depuis que sa maman a coupé sa pile, c'est la seule femme qu'il a eue. Donc, je dis non que la mère de son enfant qui vivait là, il ne peut pas parler d'elle, parce qu'il a fait foyer avec elle. Donc, c'est pour Manuel Keïta qui a été son seul foyer, quoi. Voilà. Alors qu'il pouvait choisir n'importe quelle fille. Hein. Non, c'est elle seule qui a été son seul foyer, quoi. Et il y a des mots, des trucs comme ça. Non, c'est les histoires qu'ils cherchent. Après, c'est pour attaquer la Ekaland. C'est pour dire que la Ekaland attaque les gens. Mais c'est ce que l'unique lui a dit. Voilà, dit que c'est ce qu'il faut. Après, et après, ça pour bien te victimiser. Voilà, c'est ça. Un dawas comme ça, l'assise comme ça, dans tout on dirait quelqu'un qui a plein dans son cul. On dirait quelqu'un son cou est sorti, qui passe à soi normalement. Mais c'est un villageois. Non, moi, je ne rien pas, mais c'est elle. Ça m'arrête de s'asseoir. Ah, tu parles d'elle. Ah, je parlais de lui. Quand tu as descendu très bas, elle a descendu très, très, très bas. Parce que tu peux venir t'asseoir à la télévision pour venir parler de quelqu'un comme ça. Pour venir viser quelqu'un comme ça. Non, ça veut dire que toi, tu sais que tu viens parler début, tu as mis maintenant le pafoutage. Donc, tu sais que c'est le nom que les gens, donc tu savais que c'était tu venais parler. Maintenant, qu'à attendre les retombées. On va voir, peut-être que la pub est finie maintenant. On va voir. Ok. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Pub là aussi duo. Oh. Vous voyez, ça veut dire que ça, c'est les histoires que la coach Amonchik est en train de chercher comme ça. Tout ça pour créer un buzz. Quand les gens vont sortir, ça veut dire que il y a longtemps, il y a eu buzz sur elle. Quand ils ont traité son mari de vigile, quand elle a eu son buzz avec Lady Sonia, donc elle est en train de ramener un autre buzz. Elle est en train de ramener un autre buzz. Ça veut dire que tout ce qu'elle fait maintenant, là, je ne sais pas si, si ça ne la suffit pas. Donc elle cherche à créer un autre buzz pour qu'on parle encore d'elle. C'est ce qu'elle est en train de chercher. Les gens vont sortir, les gens vont commencer à parler d'elle, les gens vont commencer à la dénigrer, et ça va lui faire de l'audience. Ça fait de l'audience à sa chaîne, et elle-même sur sa page, ça va lui faire encore de l'audience. Donc c'est ce qu'elle recherche, ça a commencé. Elle m'a fait croire que c'est elle qui est à la base du financement. Quand on s'est séparés... C'est très crépitant. On va faire languir un peu les caviars. Ah, et comment tu appelles tes abonnés? Les gens veulent Et appeler. les snipers. Sacrépita, 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 sacrépita. Quand les gens vont appeler, si vous vous insultez là, ne vous plaignez pas. Allô? Allô? Oh, on est en train d'écouter. On est en train d'écouter, après vous allez appeler. On va écouter, après vous allez appeler. Vraiment, j'appelle pour vous encourager. Franchement, j'étais... On est en train d'écouter, si c'est sur ce téléphone-là, que si vous appelez maintenant là, on ne va pas écouter. Après vous allez appeler. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, je passe tout mon temps à suivre ça depuis... Quand il aura la pub, là, vous allez appeler. Jusqu'à maintenant. Merci. Là, je peux pas vous Merci prendre. Sinon, infiniment, mon caviar. on ne va pas écouter le direct. Tu as une question? Il dit non, c'est juste pour encourager. Hein. Au revoir. Qui met tête de moi sur mon direct là? C'est quel imbécile qui met tête de moi sur mon direct là? Oui, l'été. Donc la dame des perruques est rentrée en contact avec toi et elle t'a fait comprendre que elle s'est... Oh, Jules, pardon. Jules aussi va faire, on va pas écouter. Allô? 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 Oui. Oui, bonsoir, Rach. Oui, bonsoir, Jules. Oui, je voudrais intervenir un tout petit peu là. Oui, vas-y. Bon, il y a trop de mensonges dans ce qu'il est en train de dire.
dans un premier temps, sa dernière relation, c'est pas Euka, sa dernière relation. Sa dernière relation, c'est une Centrafricaine avec qui il s'est affiché un tout petit peu, il s'est affiché partout. On a vu des photos, on a vu des vidéos et tout ça. Là. Même à l'anniversaire, je crois Fifi Toufa, ils étaient ensemble. Ça, c'est sa dernière relation. Bon, vous savez, je vois un homme désemparé. Hein, je suis un vieux, je suis un sage, je regarde, je vois un homme désemparé et qui pense que en venant faire ce qu'il fait sur la toile, il va devoir déstabiliser Emmanuel Kita. Il ne peut pas déstabiliser, c'est pas pour une affaire de perruque, il parle de 9 perruques. Elle m'aurait pris 5 000 euros, voilà, parce qu'on a vendu 9 perruques. Je vois un homme désemparé, c'est-à-dire un homme désabusé, et en fait, il veut se venger aujourd'hui parce qu'il voit le succès d'Emmanuel Kita. Il voit le succès d'Emmanuel Kita et Jules, comme il est avec elle, parce qu'on est en train de l'écouter, donc comme tu es en train d'appeler là, on ne peut plus l'écouter. Parce que je mettais l'émission en même temps, on l'écoutait en même temps. Donc, voilà, moi je vois un homme désemparé et c'est vraiment dommage. Hein. Donc, voilà un peu mon point de vue. Ok, d'accord. Merci, Jules. Je remets commande de 900 euros. Ouais. Donc, ce qui veut dire que les perruques, les thés ont été commandés aussi. Ouais, j'avais déjà commandé les thés que j'ai payé à 1000 et quelques euros. Et vraiment, ça m'a déçu. Et on était au stade où cette personne organisait, m'a fait croire. Vous voyez, c'est tout ça, c'est dans le couple. Hein. On peut mentir aux gens dehors. On peut mentir aux gens. Moi, je peux être en couple avec quelqu'un et puis on m'insulte pour sa personne. Il n'y a pas de problème, ça ne me dérange pas. Parce que j'aime mettre ma copine devant. Ok? Donc, cette personne m'a fait croire qu'elle organisait un événement. Pourtant, après, si vous voyez bien, vous allez remarquer que cette personne, elle sortait seule. Moi, je ne sortais plus. Parce que ce n'était pas ma vie. Moi, je ne suis pas dans ça, en fait. Allez, aujourd'hui, tu vends un truc. Tu prends l'argent, tu es assis au restaurant pour faire des photos. C'est quelle vie ça? On va aller où avec? Par contre, au début, je ne savais pas. Mais pour vraiment t'en sortir de ce genre de trucs, il faut être intelligent. Parce que si tu regardes juste les fesses, le visage et les seins, tu vas devenir un mouton. Parce que ça n'allait plus. Après, j'ai commencé. Tu ne peux pas sortir avec ta copine. Elle te fait croire que bébé, tu peux m'acheter ça? Ma carte passe pas. Bébé, tu peux me prendre ça? Mon quota est arrivé, je ne peux pas retirer. Pourtant, la personne n'a même pas de compte. Et à chaque fois, je dépense. Moi, en France, tu ne peux pas travailler. Chaque jour, tu sors, tu dépenses 150 euros. Mais tu ne peux pas avoir de femmes, sauf si on te traite des gigolos. Parce que toi, tu veux profiter des femmes. Moi, je suis pas un millionnaire. C'est ça le problème. Donc, le niveau que tu donnes à la personne. Quand tu dis que tu fallait aller chercher une broussade, 45 000 euros, ça veut dire que tu as un niveau, donc tu peux assumer. J'ai travaillé pour ça. Moi, je cherche tu vois ce genre de personnes. Si j'ai acheté une voiture, non, je suis pas avare. Donc tu avares. Non, je suis pas. Mais il avare, il veut profiter. C'est un gigolo. Non, tu sais, nous les amis, on n'aime pas demander pour crédit, on n'aime pas mendier. Donc le minimum, un voleur volé. C'est comme ça on va t'appeler un voleur volé. Tu penses que c'est comme ça? Toi, tu pensais que tu pouvais la voler. Tu vois. Quel niveau? Parce que c'est que tu m'expliques depuis là, même Moro. Tu n'as pas encore donné. Mais quand on le regarde là, il peut donner quel argent à femme? Tu me donnes depuis là. Maman. Je n'ai pas encore dit, tiens, cadeau, va acheter un sac. Quelqu'un comme ça là, il peut donner quel cadeau à femme? Un villageois. Tu es avec une fille qui te fait croire qu'elle a 200 clients par jour. Ça veut dire qu'elle est riche que moi. Donc, tu vois, les gigolos comme ça, ils sont. Tu calculais trop. Hein. Ils calculaient. C'est pas grave, anyway. Sacré pita. Les gigolos comme ça, ils sont. Là, Johnson. Mais elle a bien eu. Allez. Lui pensait qu'il venait la Ça voir. vous pose une question? Oui, j'aimerais en fait dire que Live TV et parler de votre émission en fait. Ça veut dire quoi? Si tu veux laisser une appréciation ou une remarque à Live TV, envoie un mail à Live TV, ma chérie. Non, je veux laisser une appréciation pour vous dire que votre émission, je pensais que ça allait être une émission sale, mais c'était une émission vraiment avec beaucoup d'instructions. Vraiment, j'ai beaucoup aimé votre émission. Merci, ma chérie. Quand tu me regardes là, je peux faire quelque chose de sale? Quand tu as une femme chic comme ça, c'est du caviar, ma chérie. On n'est pas chez les Yougos. Au revoir. Tu es où et puis tu charobis comme ça là? Oui. Bon, anyway. Donc, comme je te disais, je dis que tu calcules un peu trop. Je calcule pas.
Et puis il Donc, ment. je dis, la coach, Oh, tu c'est vous en qui penses traitez les quoi? gens de Et pafoteuses. Alors que toi-même, tu es en train de comment je mentir en plein partais direct. en Europe en Mais 2011? qu'est-ce qui a été la cause de votre rupture? Vous avez rompu pourquoi? Juste parce qu'elle a pris 5 000 €, au lieu de payer 30 perruques, elle a payé seulement 9. C'est pour ça que vous êtes séparés? Tu veux que je dise? Oui. Tu veux que j'explique la coach? Même en expliquant ça, j'ai honte. Tu sais, la coach... Ah donc si tu as honte, c'est pas la peine? Non, je vais le dire. Non. Je vais le dire parce que peut-être que ça va me libérer un peu. Ok, Parce que vas-y. Le monde entier te regarde, hein? Oui. Parce que là, tu dis 4 grises, on n'a pas vu. Donc on commence à douter de ce qui sort de ta La bouche. carte, tu vas la voir tout de Ok, suite. donc on Voilà. t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous êtes séparés? C'est malheureux. Hein. Et la coach, Oui. tu sais, dans la vie, ce que tu n'as jamais vu, il ne faut jamais dire jamais. Voilà. Moi, avant, quand je suis avec des amis qui m'expliquent leurs problèmes de couple, je disais, mon frère, tu es fort, hein. Toi, tu es dans ça, tu es fort, hein. Tu es un champion. Hein. Moi, il ne peut pas faire ça. Là. Moi, depuis, je suis parti. Mais il faut que ça t'arrive pour que toi-même, tu vois que ce n'est pas un jeu. Tu vois. Donc, un soir, Oui. hormis tout ce qui s'est passé, parce qu'après, quand tu es dans un truc, il faut faire le bilan. Tu vois, tu fais le bilan pour voir il y a quel avancement, qu'est-ce que tu as gagné de plus, qu'est-ce que tu perds, où on s'en va en fait. Donc, un soir, j'étais chez moi, puisqu'on ne vivait pas ensemble, je partais souvent là-bas 1 semaine, 2 jours, 3 jours. Voilà. Donc, un soir, je l'ai appelée. Mettez les cœurs sur le Elle direct. dit, ça va? Elle dit, oui, ça va. J'ai trouvé qu'elle était un peu bizarre. Le direct. J'ai dit, on dit quoi, t'es calme, tu parles pas trop, tout ça. Elle dit, non, elle est un peu fatiguée, tout ça là. Bon, depuis le matin, tu étais à la maison, tu es fatiguée, je ne comprends pas. C'était vers 1h, 2h du matin. Donc j'ai dit, ok, bon, je te laisse dormir. Mais moi-même, en tant qu'un ancien chef bandit, j'ai trouvé qu'il y a quelque chose qui n'était pas bon. Vous n'habitez pas ensemble? Oui, on ne vit pas ensemble. Mais on était fiancés. Mais il y a beaucoup de la j'avais écalon les qui sont troncs. là-bas. Voilà. Donc, Sinon, toi, elle n'allait pas accepter ma bague. Tu rencontres une femme 3 mois, 4 mois, tu vas la Il y a fiancer. beaucoup qui sont là-bas. C'est elle qui m'a obligé à la fiancer. Ouais, quand je vois les commentaires, il y a beaucoup Peter, qui sont là. tu es perspicace. Je dis, moi, je peux Donc pas... toi, tu es devenu un bébé. Quand on te dit, fais ça, tu fais. Donc tu ne raisonnes pas. Un bon ami, comme tu le dis, je vais te dire. n'est pas influençable. Oui, je vais te dire. Oui. Quand je dis... Je peux me parfumer, Peter? Parfume-toi. Oui. Moi-même, j'ai fait aussi. Odile, on s'est lavé. C'est rentré dans mon œil. Non, Odile, elle n'est pas mis dans ma bouche. Mon cher, oui. La coach, on Oui. va aller vite faire sur le petit sujet que tu as dit. Quand je dis c'est elle qui m'a obligé à la fiancer, Oui. il y a une maman qui s'appelle Maman Toufa, qui est une maman qui l'apprécie bien. Bon, peut-être qu'il l'appréciait bien. Quand j'ai connu la fille, c'est elle qui m'a présenté la maman. Ah, voici ma maman. Donc, tout le temps, on était là-bas, on mangeait, tout ça là. Donc, depuis la maman, dès qu'on s'est vu pour la première fois, la maman a pris mon numéro. Et elle me demandait, à chaque fois, elle m'envoyait un message, mon fils, ça va. Et bah, ta femme, elle est trop belle. Faut faire la fiancée. Elle dit, ah, maman, on va gérer ça après. Donc, la maman, à chaque fois, j'ai dit, chaque jour, chaque 2 jours, chaque 3 jours, et on est à quel niveau, mon petit? T'as fait quelqu'un doit prendre ça pour petit? C'est pas le fait de prendre qui me faisait le truc. Mais tu sentais que... Tu n'avais pas peur de la perdre, quoi? Non. Jolie femme comme ça, là. La coach, il cherchait une femme, il ne cherchait pas une go. Donc, tout ce qui est habillage, là, moi, je suis habitué à ça, la coach. Ah bon? Oui. Ah, ok. Mais quand tu veux la Genre, stabilité... c'est déjà vu. Quand tu veux... Il a connu... Bon, c'est parce que... Elle était publique, moi j'étais public, que vous avez vu. Sinon, ceux qu'on n'a pas présentés, là, les gens ne les connaissent pas. Un menteur. Tu vois la coach. Donc la maman, à tout Un moment, gaou elle était comme dans ça, mon là, dos. c'est Mon fils, qui mon est fils, mon fils, lui, mon fils. quoi. Et elle aussi, à chaque fois qu'on était ensemble, même quand on était allé à mon anniversaire, on revenait, j'ai même une vidéo, mais elle n'est pas dans mon téléphone, il ne faut pas me demander. Elle est dans mon ancien téléphone, ça c'est un nouveau téléphone. J'ai une vidéo d'elle où elle me disait, tu me fiances, faut me fiancer, à quel moment tu vas me fiancer, ou bien quand tu vas me fiancer, il serait comme ça, il serait comme ça. Donc, c'est normal? Oui, je comprends. Mais en 3 mois, tu ne peux pas stresser quelqu'un. Il faut que ça vienne de moi-même. Bon, peut-être qu'elle t'aimait trop. Donc, comme j'ai trouvait dit, des qualités. Ouais. Oui, sur tous les plans, je suis bon. Ah bon, hein? Oui. Jamais... C'est-à-dire? Sur tous les plans, la coach. Oui. Bon, anyway, hein? Oui, continue. Donc, comme je disais, quand une femme, oui. tu as une femme avec des enfants, et toi aussi tu veux faire du sérieux. Tu as des enfants? Oui, j'ai 2 enfants. D'accord. Et quand toi aussi tu sais que tu veux vraiment de cette personne et tu veux avancer avec la personne, mais tu ne perds pas le temps. Oui. Donc c'est ce courage-là qui m'a motivé à aller payer là-bas. J'ai dit, mais attends, elle veut, moi aussi je veux. La vieille mère me fatigue. Et tu voulais avancer avec elle. Voilà. Donc peut-être que ça va la mettre en confiance. Sinon, se fiancer, c'est pas mariage, c'est rien. Mais peut-être qu'elle verra
là que c'est pas... Je suis pas là pour m'amuser en fait. C'est ça. Je veux faire quelque chose de bien avec cette personne. Donc c'est ainsi que je me suis levé. La première fois, un ami qui va payer bac de 2600 €. Voilà, la coach, quand tu as dit, tout à l'heure tu as dit gigolo, un gigolo qui paye bac de 2600 €, Ah, on un vous gigolo connaît. qui organise On vous connaît. Des fiançailles à 7 000 Ça allait €. la raqueter après. gigolo Ça qui allait donne 5 retirer 000 plus € que à sa ça. copine, On vous connaît, vous les gigolos? On appelle ça investissement. Non. Ça, oui. c'est au niveau de Non. Gigoloya. Ah, on connaît il y a ça. des gigolos Mais comme après, il y a ça. reprendre Il y ça. a des gigolos comme ça. Mais c'est ce que tu voulais Ils répondre misent au là-bas, début, et puis- après là. Tu as Ils gagné vont pas. prendre ce qu'ils vont prendre là On même là. continue. Je te dis Audi pourquoi j'ai gagné tant. On vous Oui, connaît. parce que tu Non, penses qu'il tu y avait n'as pas quelque chose. sauté. Il faut parler des fiançailles là d'abord. Non, mais c'est ce que je t'ai dit. Oui. Quand j'ai vu tout Vous ça, manipulez les gens et c'est puis ainsi que après j'ai eu le vous... courage et c'est ça. Mais elle a Ça vu m'a ton motivé. jeu. Je me suis dit peut-être que si Elle a vu ton jeu, t'as peut-être balancé qu'elle a besoin là-bas. d'une confiance. Donc c'est ainsi que je me suis. Mais vous vous êtes séparés pourquoi? Qu'est-ce qui a créé cette séparation? Pourquoi est-ce que tu es parti? Voilà. Mais elle insiste sur cette Ok. question-là. Et Elle je ne pense fait que qu'insister sur cette toute la question. Côte d'Ivoire, Je si sais pas, elle t'es recherche ici quoi. même, je vais prendre la Bible pour Non, jurer vous dessus. connaissez, vous jurez sur Bible, alors qu'après, c'est pas flottage là. Non. Faut laisser Bible tranquille. On met pas la religion dedans. Euh, Pas on te croit. Ma coach, Oui. ceux qui me connaissent personnellement, Mhm. ils savent que moi je mens pas sur quelqu'un. J'ai pas besoin d'inventer des choses sur des gens. Mais tu es quand même dénigreur. Dénigreur, ça dépend. Ok. Bon. Je suis quelqu'un, j'aime pas qu'on m'embête. Ok, on va en parler après. Voilà. Parce que ça, il faut qu'on en parle. Il n'y a pas de souci. Ok. Je suis pas dénigreur, j'aime pas qu'on m'embête en fait. Oui. Tu vois. Pourquoi est-ce que vous êtes séparés? Moi, On s'est depuis, on te pose la séparés. question. Comme je te disais tout à l'heure, je l'ai appelée et je suis arrivé chez elle. Je l'ai appelée, elle avait décroché, j'ai trouvé qu'elle était bizarre. Oui. Donc, j'ai décidé d'aller là-bas parce que je trouvais que c'était bizarre. Oui. Je suis allé, j'ai tapé. Non, d'abord j'ai appelé. Dès que je suis arrivé, j'ai appelé. Il ne faut pas y avoir décocher ou bien il ne faut pas y avoir ouvrir. Parce que je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Arrivé là-bas, j'étais en bas, puis je l'ai appelé, elle a décoché. J'ai dit, ça va? Je suis devant la porte. Ton instinct te disait quelque chose. Quelque chose. Il dit, je suis devant la porte. Elle me dit, tu es devant la porte, pourquoi? J'ai dit, aïe, aujourd'hui, il y a pourquoi? Je suis devant la porte, il faut ouvrir. Donc, elle m'a raccroché au nez. Donc, je suis monté. Il n'y avait pas de palabre. On a levé la veille, même tout ça, on était tranquille, on a mangé, on a fait tout ensemble. Je suis monté, il a tapé. Elle ne veut pas ouvrir. Il appelle du cauchemar. Il a tapé fort. Boum, 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 boum. Elle a ouvert la porte. J'ai dit, mais il y a quoi? Ton cœur battait. Mon cœur ne peut pas battre. Oh, ton cœur battait. Ah, arrête de jouer les La dangereux. coach, Ton moi, cœur j'ai battait. une sérénité. Vraiment. Non, mon cœur battait. Ça me faisait un peu mal parce que je ne comprenais pas. Ça, là, on n'a Et jamais j'imaginais un entendu peu- ça. C'est aujourd'hui, on Il y avait entend déjà ça. un film dans ma tête. Ah, ça, on appelle ça Goumen. Non, ça, c'est pas un gourmet. Si, c'est depuis de Goumen. Non, après, on va arriver sur le niveau du gourmet. Ok. Aujourd'hui, là, mais on va faire 2 heures. Tu Oui. vois, si vous Donc, voyez je suis ça là, rentré. elle met le feu. Et Aujourd'hui, elle a fait 2 heures. Moi, dans la chambre, Parce c'est qu'ils quand sont en tu train de vas parler chez des elle. cas. Il y a la chambre Elle à va faire gauche, 2 les heures. enfants sont à droite. C'est là directement Eh, franchement. dans la chambre à gauche. Provocation J'ai vis-à-vis comme trouvé ça. qui là-bas? Le père de ses enfants. Bah, c'est normal. Il peut venir voir ses enfants. Ah, le père des enfants. Pendant que tu es fiancé avec quelqu'un, le père des enfants vient te voir et il est couché dans la chambre où moi je dors sur notre lit. C'est ton lit, tu l'as marié. Non, parce que je dormais là-bas de temps en temps. C'est comme elle venait chez moi aussi. Il faut dire sur son lit. Oui, oui. C'est comme elle venait chez moi aussi. Elle dormait plus chez moi même que chez elle. En tout cas, le love était... Ouais. Bah oui. C'est beau, ça. Tu vois la coach. Donc, je trouve le père de son enfant qui est couché sur le lit. Je n'ai pas parlé parce que lui, j'ai pas le problème à lui. J'ai pas affaire à lui parce que je suis comme ça. J'ai affaire à elle. Il dit, c'est quoi ça? Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Cette histoire complète digne d'un film à suspense, le genre de film que nous les cavions on aime. Le visage qu'il a pris sur le visage de quelqu'un qui a goumé, mais le goumé n'est pas encore fini. Il revient encore ça, oui. La coach. Oui. Avant même d'arriver là, il y avait Mettez trop de les choses qui sont cœurs. passées. J'étais dans Quand une tu vas relation. le regretter. Tu sais, souvent, il y a des bagages qui sont dans ta main. Oh, Seigneur. Mais tu ne sais pas où tu as déposé. Tellement ça devient lourd dans ta main. Hey! Mais quand... Sinon, c'est ça là qui était le las. Ah oui. Sinon, j'ai vécu trop de choses où moi-même, je ne voulais plus. Et c'est une personne, à chaque fois que quand tu veux partir, elle pleure. Elle se traîne, elle fait comme elle a épilepsie, elle tremble, elle tremble par terre comme... Tu vois? Donc, comment j'ai compris dans son jeu, je suis venu, j'ai vu le gars, je suis venu au salon. Et je lui ai demandé, le monsieur, il fait quoi ici?
elle est tombée, elle a commencé à trembler encore. Hein? S'il te plaît, arrête là, parce que c'est une histoire complète digne d'un film gangustique. Hein? Mais Caviar, où elles sont là, je suis sûr qu'elles ont leur popcorn devant elles. Là. Et les snipers aussi. Le père de son enfant, elle va tomber comme ça. On revient après la pub. Vous pouvez appeler, avec la pub là, vous pouvez appeler. On peut mentir jusqu'à ce point là. Le père de son enfant, même que tu as dit, il était couché sur le lit là. Toi, c'est devant lui, elle va tomber. C'est devant lui, elle va tomber. Puis te faire croire que non, elle ne veut pas que tu partes. Tout ça pour créer du buzz. Tu vas venir inventer une histoire aujourd'hui là. Alors que ça là, tu n'as jamais eu à dire. Tu n'as jamais eu à dire. Quand tu t'es levé toi-même et puis tu es venu t'expliquer sur le métal là. Parler de votre relation là, tu n'as jamais eu à dire cette partie là. C'est aujourd'hui là, tu vas inventer une histoire. Allô? Allô, Rache? Oui. Bonsoir. Bonsoir. Oui, je vais baisser le volume. Oui, moi, ce que je voulais dire, c'est que Eka ne doit pas répondre à ce monsieur. Elle passe dessus, quoi. Qu'elle passe dessus. Mais elle va pas répondre. Franchement, ce que Amon Chika est en train de faire est dégueulasse. Je comprends pas pourquoi venir parler de la relation de Eka. Elle a accepté de parler de la relation de Eka sur leur chaîne. Je suis dégoûtée. Je suis vraiment dégoûtée. C'est incroyable. Est-ce bien que Eka le nom qu'on a attribué à Eka sur la toile, c'est ta flotteuse. Voilà. Pourquoi alors mettre un tel titre? C'est humiliant. Franchement, je me suis désabonnée de la page d'Amon Chika. Franchement, je suis dégoûtée. Je vous remercie de soutenir Eka. Passez une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Vous voyez le comportement? Quand on va parler, on va dire que non, vous êtes comme ça. Ça veut dire que eux, ils ont le droit de mal se comporter. Ça veut dire qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Mais quand la Eka-Land, ou même les personnes qui défendent Eka viennent s'exprimer, on trouve qu'ils ont un problème. Allô? Allô, oui, bonsoir, Rach. Oui, bonsoir. Oui, donc j'appelle par rapport au direct qu'on est en train de suivre chez toi, là. Oui, oui. Je vais apporter un démenti par rapport à la voiture dont le monsieur parle. C'est un gros menteur parce que c'est un contrat leasing qu'il a. Un contrat leasing, c'est-à-dire, il prend la voiture chez le concessionnaire et on lui prélève de l'argent à la fin du mois. Il ne peut, s'il dit que je mens, il ne peut en aucun cas vendre cette voiture. Mais c'est ce que tout le monde fait ici en France. On connaît ça. Oui, oui. La carte grise est à son nom, mais il est juste l'acquéreur légal de cette voiture. Cette voiture ne lui appartient pas. Le concessionnaire s'occupe de l'entretien du véhicule et il a juste la voiture à conduire et à payer le crédit. Donc c'est un menteur. Il ne peut acheter aucune voiture cash. Mais quand tu le regardes là même. À ce prix-là ici en France. Et en plus de ça, l'autre démenti, c'est sur la maison qu'il dit qu'il a achetée. Je ne sais pas si c'est ici en France, si c'est où. Aucune maison ne s'achète cash en France. Vous achetez une maison cash en France, soit c'est une maison de société, mais un particulier n'achète pas la maison cash en France. Jamais. Donc, c'est un menteur. C'est un menteur. Oui, c'est un gros menteur. Et puis la dame qui l'interviewe là, elle prend plaisir à écouter ces mensonges-là. Voilà. Franchement, c'est honteux. Jusqu'à me dire, ils vont faire 2 heures de temps. Franchement, c'est honteux. Pour une femme qui est en train d'écouter les sordidités d'une autre femme. Alors qu'elle, quand elle insultait ici, là, c'est elle qui pleurait ici. Oui, on va encore insulter. On va encore insulter, ça ne se fait pas. C'est pas normal. En fait, je vais envoyer des mails. Merci Rachel, c'est ce que je voulais apporter déjà comme premier démenti. Okay. On continue d'écouter. Oui, oui. Merci Rachel. Merci. Je vais voir si ça, la pub est finie.
La maman, appelle vite, hein. Appelle vite avant que la pub ne finisse là. Maman, tu suis le direct, appelle. C'est quand une personne va appeler, quand je vais prendre, c'est là que tu vas appeler. À chaque fois, c'est comme ça. Quand il y a une personne en ligne, c'est là que tu appelles. Quand c'est comme ça, je ne peux pas te prendre. Ah, non, je vais mettre. Parce qu'elle n'appelle pas. Ça a commencé, hein? Ouais, j'ai une de ces photos là où elle était sale, elle débutait là. Je sais pas, je t'envoie, mais comme tu ne reçois pas, j'ai essayé de t'envoyer demain. C'est tout. D'accord. Ou mais tu m'envoies 6 mai 5 heures. Non, j'ai pas tout ça. Ok. Elle dit qu'elle est débutée. L'émission en bas, là, vous voyez, c'est une émission qui se passe dans le respect, dans le calme. Voilà, parce que sur le plateau de la caviar, il n'y a pas d'impolitesse, de parler mal, de dénigrer. Non, non, non. Ici, c'est posé, c'est classe. Voilà. Donc, vous voyez un peu, on parle du mensonge dans le couple. Et je reçois aujourd'hui Peter 007 qui nous parlait de ce pourquoi la relation a pris fin. Ça, c'était le dernier qui a tout gâté, en fait. Parce que au moment où on est arrivé là, où j'ai dit c'était fini, il y a eu un bilan. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Trop de choses. Trop de choses. Mais là, c'était le dernier kata. Tu as du genre fouillé dans le téléphone ou pas? Non, jamais de la vie. Okay. Oui, une fois dans ma vie. Avec elle. Elle s'est séparée. Il m'a après dit oui. Elle disait un peu beaucoup de choses. Mais parmi ce que la personne disait, il y avait des choses un peu qui étaient vraies. Donc, un jour, elle tombait, j'ai pris son téléphone. Bon, en même temps, c'est pas encouragé, quoi. C'est-à-dire que c'est comme moi, j'ai ma petite qui est là comme ça, et puis après, elle me trahit, ou une amie qui me trahit. C'est pas, je trouve ça tellement malsain. Non, c'est pas à cause d'elle. Donc, on va même pas en parler parce que je suis pas pour. C'est pas à cause d'elle. C'est même pas à cause d'elle. Donc, je prends le côté du téléphone. Parce que je trouve ça tellement malsain. Ok. Oui, sacré pita. La Johnson's de ça. Allô? Oui, allô? Ça vous pose question? Bonjour. C'est pour témoigner. C'est pour témoigner parce que j'ai été dans la même situation que M. Peter 007. Voilà. C'est l'association de victimes, quoi. Moi, donc je peux aller maintenant? Ok, bon, moi je suis un artiste peintre et je suis très connu en Côte d'Ivoire. Oui. Je suis David Norocos. Donc je suis tombé sur une fille qui m'a fait vraiment rêver. Au bout d'un moment, j'ai acheté une maison pour elle. C'est qui? J'ai acheté une maison pour elle et puis... Aboudia? Comment? C'est monsieur Aboudia? Non, c'est David Norocos, c'est le deuxième après Aboudia là. D'accord. Très connu là-bas. D'accord. Voilà. Donc j'ai acheté une maison pour elle. Au moment où je vais me réveiller, le minuit, elle est déjà partie. Donc là, ça existe. Pour aller un peu plus vite, si je rentre dans les détails, vraiment, je vais couler des larmes, quoi. Je suis obligé de pleurer. Oh, donc ces gens de femmes là, elles existent. Hein. Elles existent vraiment. Et puis bon, voilà, donc... ça là, vous aimez aussi. Quand on est trop moins aussi, là, vous dansez sur frontanelle des gens. Donc ces femmes comme ça là qui vous moins. Mais au fait, elles vous mettent à votre place. Mais au fait, là, non, mais au fait, quand elles viennent, elles te font croire que... Oui, elle veut te... Et puis c'était la même situation. Elle est venue vers moi, elle dit qu'elle veut me marier, on va se fiancer et tout. Elle a tout fait. En tout cas, elle m'a convaincu. J'ai acheté une voiture pour son papa. Tu vas pleurer. Pendant la pub, il va mettre le numéro. Tu vas pleurer. Tu vois? C'est sur le téléphone. Avec ça, elle était avec le père de son enfant. Hein. Et je ne vais pas couper pour aller sur mon direct. Donc elle vivait avec toi ici à Donc quand elle aura la pub, je vais mettre le numéro. Où elle était en France? Non. Elle était... Faut patienter. Quand elle aura la pub, je vais mettre le numéro. Moi, je l'ai fait venir en France. Ah d'accord, toi tu vis en France. Moi je vis. Donc ça veut dire que tu voulais envoyer l'argent, tu utilisais TapTapSend. Mais tu veux que je te paye? Non, je faisais tout ça là. Même en tout cas, TapTapSend, franchement, tu veux envoyer de l'argent, tu vas. 0033. Très minime. Et puis bon, c'est correct, tu vas, tu retires ton argent. 67. Caviar, TapTapSend, c'est ce qui est à la mode en 23, ce moment. Même il y a utilisé 81, tu vas envoyer de l'argent quelque part au Burkina. Oui. Ok, donc on comprend, tu as été victime. Ok, tu as été victime. En tout cas, Yako, merci d'avoir appelé mon caviar. Maintenant le cas de Peter.
Faut laisser ça. Ah, on dit c'est bon, tu Demain, parles. tu vas mettre ça sur Facebook. Oui. Donc, c'est pour... Donc, comme je disais, ça c'était le dernier cas. Donc, quand on vous trompe là, ça vous fait mal? Ça dépend des conditions. Quelles conditions? Parce que je me suis beaucoup investi dans cette relation. Donc, c'est ça qui fait mal. Ça t'a loupé. Elle t'a loupé. J'ai jamais trompé. J'ai jamais eu l'idée quoi. de la tromper. Quand vous venez escroquer les gens là. Ouais. Non, l'amour, j'ai beaucoup franchement. investi. Vous étiez tellement Imbécile beaux qui t'a envoyé. ensemble. Tu l'aimes encore? Non. Ça c'est... Regarde-moi dans les yeux. Oui. Droit dans les yeux. Oui. Tu l'aimes ou pas? Non, c'est fini. C'est fini. Tu as refait ta vie? Aujourd'hui, oui, j'ai refait ma vie. Aujourd'hui, les gens ne savent pas faire la différence entre l'amour et la haine. Justement, parlons de la haine. Voilà. Voilà. Pourquoi est-ce que tu t'es permis de la dénigrer, de dire certaines choses qu'un homme ne dit pas? Parce qu'une femme que tu as aimée, Oui. une femme que tu as aimée, Oui. quel que soit ce qu'elle va te faire, tu n'as pas le droit de te mettre sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Et de la dénigrer. Elle-même là, elle se contredit, elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Non, ouais, mais ça c'est... Tout à l'heure, elle a fait croire que... Tu l'as traité de bon. Elle a fait croire aux gens que elle ne parlait pas de Manuel Keïta. Là, maintenant, elle est en train de parler d'elle. Vous voyez? Nous tous, on a connu des ex Non. avec qui tu as bagarré, vous insultez en e-box. Ça reste dans le téléphone. Elle n'est pas la seule avec qui j'ai bagarré en e-box. Les voices qui circulent, où vous avez entendu certaines choses vraiment pas jolies de ma part, c'était en e-box. Elle était dans son coin tranquille, moi j'étais dans mon coin tranquille. Donc tu avais envoyé ça à des amis? Non, c'est ça. C'est à elle que j'ai envoyé. Ah d'accord. Et c'est elle, comme d'habitude, qui a fait fuiter le Vox. En parlant de ça, je vais vous montrer un peu un système. Quand on s'est séparés, il y a au moins 10 voices qui sont sorties d'elle. Moi, j'ai un frère ici à Abidjan qui s'appelle Dr Kanga. Elle a pris les voices. C'est-à-dire, elle s'est assise, elle a fabriqué ses voices. Elle a envoyé à mon frère Dr Kanga. Elle a supprimé les voices. Elle a envoyé à une fille qui s'appelle Mireille, qui est aujourd'hui qui est à Paris. C'est sa copine. Tu donnes trop on donne pas de prénom, s'il te plaît. Bon, désolé. Elle a envoyé à cette personne, pour dire à la personne, pour faire fuiter les voices. La personne est là, la personne n'est pas encore décédée. Faut faire fuiter les voices. La personne a dit, quand la personne a écouté, la personne a dit, mais si vous n'êtes plus ensemble, le gars là, jusqu'à présent, il t'a rien fait, il n'a rien dit, il est dans son coin, il fait sa vie, il rigole. C'est vrai que moi, je suis un gars, je suis un peu comédien, j'aime taquiner, je prends tout pour rigoler. Tu vois. Mais le gars, il t'a rien fait de grave pour que tu fasses au moins 8 voices et tu demandes qu'on fasse fuiter pour que les gens, pour salir le gars. Mais lui, tu le connais, c'est quelqu'un... Mais tu as fait un direct sur elle. On n'a pas été vraiment... Tu as été grossier, tu as été très... Même pas. Tu vois? Ouais. Ça, c'était... Donc, au début, elle faisait semblant, comme elle ne savait pas de qui il Je s'agissait. finis les voices et je viens sur le direct. Franchement. Donc, la fille, elle a refusé de faire les trucs. Donc, elle, comme la fille a refusé, vu qu'elle est un groupe, elle a envoyé à son groupe, faites fuiter. C'est ainsi que tout le monde a pris le voice et les gens ont commencé à m'insulter. Vous comprenez? Le direct dont la coach tu parles, quand on s'est séparés, c'est moi. Quand tu me dis tout à l'heure si je l'aime, je t'ai dit je ne l'aimais plus. C'est moi qui lui ai dit que je ne veux plus, je m'en vais. C'est vrai, tu peux aimer une fille et puis tu vas lui dire que je m'en vais. Mais tu l'aimes toujours. Oui. Mais à un niveau, au moment où je lui disais c'était fini là, elle-même elle sait que, peut-être que, bon, avec elle, il ne faut jamais dire jamais parce qu'elle va toujours venir dire le contraire. Elle-même elle sait très bien que c'était fini. Parce qu'on ne savait pas comment se séparer. Moi-même, je lui ai trouvé une solution. Je lui ai dit, tu sais, on peut se séparer tranquille. On n'a pas besoin de bruit. Les gens vont parler. On s'en fout. Moi, je suis dans mon coin. Si tu veux, de temps en temps, on va se voir. Voilà Dieu, voilà la terre. C'est moi qui ai mis ce système-là en place. Pour dire que je ne voulais pas partir forcément dans la guerre. Tu comprends, ma coffre? Je m'en vais. Je suis chez moi. Je vois Lago, elle fait lettre. Pour merci Facebook. J'ai dit, mais... Bois un peu de pressia, ça va te calmer. Ouais, ton sang est chaud. Ça commence à monter. Oui, et puis moi aussi, je vais boire mon thé biodétox. Il paraît que ça marche, que j'ai beaucoup perdu. Son cœur est chaud à cause de tout l'argent qu'il a dépensé. Oui, ce système, c'est moi qui l'ai mis en place pour éviter les bruits. Les gens peuvent parler, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Mais tant que nous, on ne se prononce pas, c'est eux qui parlent. Oui. On n'est pas fait pour être ensemble. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Parce que j'en avais marre. La coach, le seul jour où j'étais heureux, c'était quand j'étais sur cette fille. Ça veut dire quoi?
J'en avais marre, j'avais la tête qui chauffait. Coach, j'ai dit, j'étais devenu... Si j'arrêtais pas cette relation, j'allais devenir fou. Parce qu'il y avait trop de choses. Trop de choses. Mais bon, Peter, tu m'as dit que tu es Agni. Oui, je suis Agni. Ok. Et tu m'as dit qu'un Agni, quand il va à l'aventure, oui, c'est pour aller se chercher. Bien sûr. C'est pour économiser, c'est pour réaliser. Bien sûr. Mais en même temps, un Agni, il est digne. Oui. Un Agni n'est pas dénigreur. Oui. Excuse-moi, mais tu dénigres beaucoup. Parce que ton ex, elle n'est pas la première. Hein. Oui. Avant elle, tu as aussi dénigré une ex à toi. Ah ouais? Oui. Bon, tu te souviens plus parce qu'aujourd'hui, tu es peut-être un autre Peter. Ouais. Voilà, tu es peut-être devenu un peu plus sage. Ouais. Mais tu as tendance à dénigrer les femmes avec lesquelles tu es sorti. Non. Et moi, en fait, il y a quelque chose qui m'a plu dans tout ce qui s'est passé, c'est de voir ton ex dire, c'est-à-dire que les gens voulaient coûte que coûte qu'elle parle de votre séparation, elle parle de vous. Et elle a dit une phrase, elle dit, mon éducation ne me permet pas de dénigrer un homme qui a descendu ma culotte. Ça veut dire de vous deux que c'est elle qui est sage, que toi tu n'es pas bien. Ah bon? Oui. C'est-à-dire que tu es le genre de mec à sortir avec des filles et à les dénigrer, les salir après. La coach, oui. Ce que tu as dit, c'est une belle phrase. Hein? Moi aussi, mon éducation ne m'a pas appris. Bon, comme tu dis, je faisais peut-être certaines choses. Mon éducation ne m'a pas appris à dénigrer une fille avec qui je couchais. C'est un villageois. Avant elle, j'ai connu des filles. Après elle, j'ai connu des filles. Mais jusqu'à actuellement, il n'y a pas de bruit. Parce qu'elles ne sont pas connues comme elle. Mais il y a des filles même qui ne sont pas connues qui ont essayé. Parce que, en fait, l'amour, là, parce que moi, je donne beaucoup gourmet. Je suis beaucoup. À un moment de ma vie en arrière, j'ai fait un peu les mougoupas. Mais elle t'a donné aussi, c'est pour ça te fait mal. Je veux te dire qu'il y a des filles, quand tu fais mougoupa, elles veulent te dénigrer. Il y a des filles qui m'ont dénigré sur les réseaux que je n'ai pas répondu. Je n'ai même pas calculé parce que je n'ai même pas leur donné l'importance. Il y a beaucoup qui ont fait ça, je n'ai pas répondu. Si vous voyez les histoires de Gigolo, ce sont des filles avec qui je suis sorti. Ça n'a pas marché, mais elles ont tout fait pour se faire connaître. Elles étaient obligées de m'insulter, de raconter, je n'ai pas calculé. Tu vois? Donc toi, ça ne marche jamais avec toi, donc tu as un problème? Non! Je dis, à un moment donné de ma vie, moi-même j'étais comme ça, je ne voulais pas. Parce que pour se poser là, c'est une question de volonté. Tu peux sortir avec une fille. Toi, tu veux te poser. La fille ne veut pas se poser. Mais ça ne va pas marcher. Il faut que vous. Donc c'est le karma qui t'a frappé. Ouais. C'est-à-dire qu'au moment où tu as voulu maintenant te caser, c'est ça. Elle t'a fait pas? Bien sûr. Ça m'a eu. Oui, ça c'est le karma. Je reconnais et j'assume. S'il te plaît, permets-moi d'adresser un message à ton ex. Ouais. Tu es pesfiscace. J'assume. Ouais, j'assume. Oui, j'ai aimé. J'aime ce genre de filles. Donc, qui ne mettent pas au bandit là. Donc, tout à l'heure, tu disais que la fille a dit. Donc, est-ce que tu veux profiter? Non, profiter? Je vais finir avec ça. Oui. Je vais finir ça vite fait et tu vas me dire. La fille a dit qu'elle ne dénigre pas l'homme avec qui elle enlevait le truc. Mais les 8 voices qui sont sorties, qu'elle a envoyé à sa copine, l'autre a refusé, l'autre a envoyé à docteur. Bon, désolé du nom. Peut-être que ce sont ses copines qui l'ont trahi. Ce sont elles qui ont fait fuiter les voix. Et avant moi, il y avait une autre relation. C'était la même chose. Moi-même, elle s'est pas assise sur moi pour faire une vidéo. Après, ça, c'est pas à ton niveau. Là, on parle de toi. Non, mais comme ta mère, ou bien ton père, ou bien tes parents t'ont dit de ne pas dénigrer quelqu'un, avec ton ex, tu l'as dénigré, tu as même fait des vidéos. Ça, c'est pas à ton niveau. Et l'éducation était où? Tu n'as pas joué l'avocat de son ex. C'est le côté éducation de la maman. Dans le sens du poil. Oui, tu as été aussi très dur avec lui. Donc aujourd'hui, tu ne vas pas faire le mec très solidaire. C'est l'éducation de la maman. C'est du côté de l'éducation de la maman. Non, mais de vous deux, la personne qui dénigre le plus, c'est toi. Il faut le dire. Mais vous savez, j'ai dénigré sur quoi? J'ai dit quoi? Tu le sais en fait. Je sais pas. Aujourd'hui, tu as Alzheimer. Je lui ai envoyé un voice. Oui, je sais, j'ai dit des choses pas gentilles, mais sur l'effet de la colère. Parce que tu peux pas faire des choses. Tu peux pas aider quelqu'un sur tous les plans. Et à la fin de la relation, la personne te fait passer pour quelqu'un de rien qu'elle a nourri, qu'elle a fait ça. Pourtant zéro. Moi, j'ai nourri ses enfants. Je payais. Mais c'est normal. Oui, c'est normal. Sacré pita. La Johnson de ça. Allô? Oui, allô? Ça pour poser question? Oui, c'est pour poser question. Parle, mon caviar. Bonsoir. Mon frère, parle. L'émission est presque finie. Je voudrais que le monsieur... Oui. Le monsieur donne... Il nous montre la carte grise. C'est ce qui me préoccupe. Ah, on dit qu'il faut montrer carte grise là. Il va montrer mon frère. Au revoir.
On dit qu'il faut montrer la carte grise. D'être pas flotteur. C'est vous qui aimez dire les autres sont pas flotteuses. Alors que vous-même là. Les gros pas flotteurs. N'importe quoi. Un villageois comme ça. Je suis pas un locataire de voiture. Ouais. Mais où est le nom? Là. C'est là? Ouais, voilà, c'est ça. Regardez-le. Ah, Seigneur. On va tout voir, quoi. Ah, Seigneur. Eka, c'est toi qui nous as mis dans tous ces problèmes. Ok, bon. C'est toi qui nous as mis dans tous ces que problèmes. je n'ai pas le droit de montrer la carte grise parce que c'est privé. C'est personnel. Sinon, j'allais vous montrer. Bon. Tu confirmes? Il prend ça, il s'en montrer à la couche à mon chien. Regardez-moi des conneries comme ça. Ça s'appelle solidarité masculine. Faut montrer ça à tout le monde. Oui. Putain, n'est pas... Mais il a dit, j'ai vu. Putain, n'est pas un pas flotteur. T'as venu dire que c'est privé. Bon. Anyway. Peter, est-ce que ce soir, devant le monde entier... C'est privé, puis tu parles de carte grise. Est-ce que tu veux t'excuser si tu as été vraiment dur, si tu as été vraiment grossier, si tu as dit des choses que tu ne devrais pas? Est-ce que tu veux présenter tes excuses devant le monde entier? Bon, en tout cas, avant de finir, je tenais à remercier d'abord le boss Fabrice Samoyon, qui a fait beaucoup pour moi. Je lui ai dit que c'est vrai que vous m'avez invité à Abidjan, mais vous avez fait un grand truc, un grand pas pour un peu tout. Donc vraiment, je tenais à le remercier. Et concernant cette fille, mon ex, je tenais à lui présenter mes excuses. Bravo, ça s'applaudit. Applaudissez. Ça, c'est super. Je tenais à lui présenter des excuses. Si, à un moment donné, elle a pensé que j'ai été très dur, très mauvais, très méchant avec elle, après nos séparations. C'est juste que j'ai pas apprécié, j'ai pas supporté les voices qu'elle a fait sur moi. Comme je disais tout à l'heure, tu peux pas aider quelqu'un. Il a été blessé. Donc c'est un homme blessé. J'ai été blessé. J'ai été vraiment touché par ses voices. Parce que, comme je dis, tu peux pas aider quelqu'un. Tu peux pas tout faire. Je dors pas. Je pense à comment je vais régler tel problème. Tel jour, tu dis tu as tel problème. Telle chose est bloquée. Je rentre à gauche, à droite pour essayer de renouveler, de créer quelque chose. Et c'est très bien. Si cette fille est honnête, si vraiment elle prie Dieu, parce qu'elle parle souvent de Dieu, si vraiment elle prie Dieu, elle sait que j'ai fait beaucoup pour elle. Voilà, j'ai fait beaucoup pour elle. J'ai pas apprécié. C'est ce côté-là qui lui fait mal. C'est pour cela que je suis allé peut-être un peu trop loin. Donc, je tenais à lui présenter mes excuses. L'argent qu'il a mis dedans, c'est ça qui lui fait mal. Et aussi présenter tes excuses à ses proches. Un ami, Ava, Gigolo. L'argent qu'il a laissé dedans, c'est ça qui lui fait mal. Ont vu tes sorties, qui n'ont pas compris, aussi présenter tes excuses à ses proches. Oui, quand je présente mes excuses à cette personne, comme je disais tout à l'heure. À ses proches aussi. À ses proches, oui. Et tout à l'heure... Il a une jolie femme. Il n'a jamais donné l'argent à la femme. Voilà, là. C'est sa première fois. Cette émission m'a permis vraiment de me libérer. Je dis encore merci au boss Fabrice Saoyon. À moi aussi, c'est moi qui ai reçu. À la coach. Oui. À la coach, à toi aussi. Oui. Et les gens ne savent pas faire la différence entre l'amour et le gourmet. Et entre la haine et le gourmet. J'avais vraiment une haine. Donc pour toi, ce n'était pas gourmet, c'était la haine. C'est la haine. Parce que les Africains ne connaissent pas la haine. Et tout est gourmet. C'est-à-dire quand tu te sépares de quelqu'un, dès que tu fais quelque chose, oh il a gourmet, il ne veut pas laisser, oh il est là, oh depuis il fait ça. Tu vas avoir une haine même pourquoi? À cause de l'argent. L'argent que tu as dépensé. Ils ne savent pas ce que j'ai vécu. Ils ne savent pas ce que je vivais après avoir écouté tous ces voices. Je pouvais peut-être lui faire du mal. Chaque jour, souvent je suis là et ça me venait en tête. J'avais une grosse haine contre cette fille. Mais aujourd'hui... Ma chérie, toi aussi, tu es tranchante. Quel est ton secret? Faut nous donner. Mais pourquoi il est devenu noir comme ça? Quand Goumen dépasse... Il est devenu noir. Non, il faut laisser Goumen là. Vous sauvez. Elle sait très bien qu'il n'y avait pas Goumen. Même un gars, tu ne sais pas, lui, et puis lui-même, il met un système en place pour dire non, on a qu'à rester comme ça. Si tu veux de temps en temps, moi, il est venu pour que les gens nous voient ensemble. Ça veut dire qu'il n'y a pas Goumen. Ça veut dire que je veux qu'on se sépare tranquillement. Non, mais quand tu disais que tu es arrivé à un niveau où tu ne moins plus là, tu peux signer. Non, là, moi-même, il est fier. Bon, anyway, c'était trop fort pour toi. Non. Un mot sur la réconciliation en Côte d'Ivoire.
Donc, un mot sur la réconciliation. Et comme j'ai fait mon entrée tout à l'heure, je félicite le gouvernement, le ministre de la Réconciliation, Monsieur Kakabe. Monsieur Kakabe. Je remercie le président de la République encore pour dire son nom. Le président Alassane Ouattara, pour cette réconciliation. Moi, je trouve que c'est vrai. Sinon, je ne serais pas rentré. Vraiment. J'ai vu certains amis cyberactivistes, pour rentrer ici, ils étaient obligés de venir faire la manche. Moi, je n'ai pas fait de manche. Comme je dis, je ne suis pas rentré parce que c'est un Django. Mais je voulais vivre. Quand on m'a appelé pour dire on veut que tu fasses une émission, j'ai dit ok, je viens. Je viens et je verrai. Tu es venu? Soit on m'arrête, soit on ne m'arrête pas. Je viens et je verrai. On dit, et tu es venu? Je suis venu, personne ne m'a embêté. Et j'aimerais que cette réconciliation aille encore plus loin. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des leaders. Chacun a un leader. Aujourd'hui, nous avons vu Blé Goudé rentrer. Nous avons vu le président Gbagbo est là. On a encore d'autres leaders, comme le président Soro, qui est encore dehors. Vraiment, devant Dieu, si le président Alassane Ouattara, si ça peut toucher son cœur, pour que tous ces enfants soient réunis, parce que c'est le père. C'est le père. Si Blé Goudé est rentré, je ne pense pas pourquoi Soro doit être dehors. Bon, anyway, là, mon émission est en train de rentrer dans une histoire de politique. Non, c'est pour la mets caviar, mets champagne, mets LMP. Merci en tout cas d'avoir été très... C'est fini. C'est fini. Il s'est fait temps, va. Non, franchement, je suis dépassée. C'est que lui, son vrai problème, là, sa haine. La haine que pute a, là. Le fait, l'argent qu'il a dépensé. Le fait de dépenser sur Emmanuel Keïta, là. Et puis, ça, le mariage n'a pas abouti, là. C'est ce qui lui fait mal. Ah, Seigneur. Quelqu'un qui est gigolo. Quelqu'un qui va. Pour lui, il pensait que quand il allait payer une bague de fiançailles de, je ne sais pas combien de mille, là, quand il allait lui donner l'argent pour qu'elle vende les perruques là, il pensait que ce mariage allait aboutir. Il pensait que ce mariage allait aboutir. Donc son seul problème là, la haine qu'il a là, c'est ce côté là seulement. C'est à cause de l'argent qu'il a dépensé sur elle là. C'est ça qui lui fait mal. Parce qu'il n'a jamais donné l'argent à la femme, ça lui on donne. Aïe. Rappel, je veux une chose. Je n'arrive pas. Attends-moi, je vais l'appeler. Je cherche à décrocher, je n'arrivais pas à décrocher. Allô? Allô, Rach. Oui, bonsoir. Bonsoir. Poétesse. Attendez, je vais mettre le... Voilà. Bonsoir, Rach. Bonsoir. Bonsoir, ma chérie. Voilà. Donc, en fait, ce monsieur-là, le 007 là, moi j'ai loué un Français noir, un ingénieur, je l'ai loué un studio. Et puis cet ingénieur-là, il habitait dans le 93. 93. En français, on dit le 93. Hein. Et puis, il le connaît très bien. Il habitait dans une chambre avec 7 personnes. Il m'a dit qu'il était tout le temps dans les bars. Et quand on l'a vu avec Eka, on était très étonnés que Eka soit avec lui. J'ai dit oui, parce que Eka traversait des moments sombres. Et puis, c'était une erreur de casting, que même lui, il en était conscient. C'est d'ailleurs ça qu'il a... C'est d'ailleurs ça qui a fait qu'il s'est énervé. C'est quand il a vu Eka, il a tout de suite voulu épouser Eka, alors qu'il avait une autre femme avec qui il a eu 2 enfants qu'il n'a pas épousés. Voilà. Et puis, en plus de cela, donc cette émission avec le coach Amon, au lieu de parler de sa dernière relation, il parle de son avant-dernière relation. Donc, du coup, on dirait que c'est Eka qui est important dans l'histoire. Voilà. Et puis, en analysant bien comment coach Amon parlait, de toute façon, vers la fin, elle a dit qu'elle savait qui c'était, hein, parce qu'il lui a dit que vous étiez un beau couple. Donc, elle savait qui c'était. Et puis, je soupçonne ce monsieur aussi
quand il était avec EK, soi-disant, parce qu'une fois j'ai vu la Djiboutienne, elle a fait un post en se moquant. Ah, comment un mari qui te laisse revient vers toi? Donc, d'après lui, ce qu'il a expliqué, je pense que lui, il se confiait chez Amon et chez la Djiboutienne. Donc, en étant chez EK, elle balançait EK à côté. Ça, elle dit pas. Donc, lui, il menait une double vie. Il n'était pas si sincère que ça. Et puis, en même temps, EK a vu que c'était pas la bonne personne quand elle a commencé à se réveiller. En fait, cette relation n'a jamais existé. C'était juste une erreur de casting qui peut arriver dans la vie. Oui, oui. Voilà. Merci. Ok, merci ma chérie. Mais c'est quoi? Je mets ma page, je n'arrive pas. Oh. Franchement. Hein. Pourquoi je n'arrive pas à appeler? Je vais mettre le numéro, je ne vois pas ma page. Allô? Allô? Oui. J'avais promis de ne pas regarder, je n'ai pas regardé. Et quand j'ai cru que c'était fini, je suis allée tomber au moins, je suis allée tomber sur la fille, je suis sortie encore du direct. On me dit que ce n'est pas disponible. Oui, vas-y, je t'écoute, vas-y. Voilà, je trouve ça dommage. Je trouve pas ça dommage pour Twitter parce que Twitter n'a rien dit de nouveau. Twitter, c'est un menteur, c'est quelqu'un de carrément. En fait, c'est une vermine, en fait. Twitter, c'est comme si, quand tu le rencontrais, tu avais rencontré le diable. On t'entend pas, on t'entend mal, hein, ça bug là. Bon, vous m'entendez mieux? On t'entend mal. Faut essayer de... Tu m'entends mieux? Attends. Oui, vas-y. Attends. Tu m'entends mieux maintenant? Vas-y, essaye, on voit. Voilà, donc je vais dire que Twitter, il n'y a rien de nouveau. Tu m'entends? Twitter, il n'y a rien de nouveau. Twitter, c'est le diable fait homme. Twitter, c'est la mauvaise rencontre. Mais chérie, je n'arrive pas. Allô? Oui, vas-y. La maman, pardon, attends, il y a une personne en ligne. Quand tu appelles, ça coupe son appel. Oh. Mais ce que je trouve dommage dans toute cette histoire... Il y a une personne en ligne, vous appelez. Ce que je trouve dommage dans toute cette histoire, c'est la liberté que Fabrice Sawignon et puis Coach Amon Chic se sont donnés. Je n'arrive pas à mettre le numéro. Ma page n'est pas disponible. De se permettre de parler carrément d'une femme publique comme ça, sans sa permission, publiquement comme ça, dans une émission. De quel droit, eux, ils se permettent de parler publiquement d'elle? Tu me comprends? Oui. Ça, c'est une atteinte à la vie privée, c'est un abus de pouvoir. Comment je peux vous permettre de parler en long et en large de quelque chose qu'elle-même peut éviter? Franchement, je trouve la Côte d'Ivoire dommage, franchement. Si on laisse les Sawignon, les Amon Chic comme ça, faire ce genre de choses, est-ce que Amon Chic va permettre que quelqu'un rentre comme ça dans sa vie, comme elle a fait ce soir, sur un plateau télé avec quelqu'un qui a partagé la vie de Eka? Franchement, moi, si je suis Eka, c'est même pas la peine qu'elle fasse une sortie, qu'elle les laisse, qu'elle continue. Malheureusement, ce sont les conséquences des difficultés qu'elle a traversées. Rien n'arrive au hasard. Moi, je veux qu'elle reste fortifiée. Allô? Oui, je t'écoute, vas-y. Voilà, qu'elle reste fortifiée, qu'elle se dise que ça allait arriver tôt ou tard. C'est arrivé maintenant. Et puis, c'est arrivé. Et puis quoi derrière? Et puis quoi? Et puis quoi encore? C'est fini, non? C'est fini. La vie continue. Il a descendu la femme sur tous les plans. Il a menti sur tous les plans. Que même les voices que s'il vient avec, c'était Eka elle-même qui s'est envoyé ça. J'ai suivi ça à la fin. C'est malheureux. Une femme a allé ouvrir ses fesses musclées à la maternité pour mettre un enfant comme putain au monde. Malédiction. Que Dieu me pardonne. Malédiction. Il y a des gens qu'on doit avorter là. C'est des gens comme les puteurs là. Ils sont la malédiction dans la vie des gens. C'est-à-dire tu croises une vermine comme ça, il fait de ta vie une malédiction. Mais Dieu est grand et quand on est en train de prier, elle va sortir dans tout ça. Elle n'a pas pris ça positivement. C'est pas grave. J'ai laissé les autres appeler. Ok, merci. Vous êtes tous découragés. C'est pour ça que je vous ai dit de ne pas regarder là. Vous êtes tous découragés comme ça. Merci. Moi, j'ai évité. Moi, c'est à la fin, j'ai regardé un peu. Ok. Bonne soirée. Merci, bonne soirée. Appelez. On a libéré la ligne appelée parce que c'est quand il y a une personne en ligne que vous appelez chouchou.
Allô? Oui, bonsoir madame. Bonsoir monsieur. C'est monsieur Dosso. Monsieur Dosso. Ouais, je voudrais intervenir s'il vous plaît. Oui, allez-y. D'accord. C'est en prélude de l'émission qu'a accordé Coach Amon Chic à Peter 007 sur Emmanuel Keïta. En fait, je trouve ça très malhonnête. Je ne peux pas comprendre que toi-même, Amon Chic, tu as tes problèmes de foyer. Tu as fait croire aux gens que ton mari, c'est un multimilliardaire. À notre grande surprise, on l'a vu devant un supermarché en train de faire vigile, arrêtez. On a parlé de ça sur la toile, tu as failli devenir folle. Et toi, sachant qu'il y a un problème entre Eka et Peter, tu invites Peter pour venir parler de Eka et en même temps tu ne veux pas qu'on prononce son nom. Pourtant, tu sais très bien, tout le monde sait que c'est d'elle on parle. Tu vois comment les gens sont méchants. Tu vois comment Amon Chic c'est une sorcière. Tu vois comment elle est une sorcière. Toi, tu allais à Dubaï, tu allais faire porta. On a parlé de ça ici, tu as failli devenir folle. Tu as failli péter un câble. Donc aujourd'hui, je donne raison à Don Giovanni. Je donne raison à Don Giovanni. Quand Don Giovanni l'attache ici, là, on dit, il faut la laisser, la fille t'a fait quoi? Elle est mauvaise, c'est une sorcière. Moi, il y a longtemps, elle m'a découragé. Il y a longtemps, elle m'a découragé. De la même, j'aimais la Coach Amon Chic, de la même, je l'aimais. Mais il y a très longtemps, même là, elle m'a découragé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle faisait. Elle-même, elle a une grande main pafloteuse. Dans cette directe-là, je voyais qu'elle montait beaucoup. Donc, ça m'a découragé, mais mon cœur est quitté sur elle comme ça. C'est pas genre comme je la déteste, hein. Mais de la même, je la suivais, j'étais fan d'elle, là. Ça m'a cassé. Sinon, c'est pas genre comme je la déteste. De la même, les gens détestent Eka, là. Moi, je ne la déteste pas comme ça. Mais je veux dire que elle montait tellement dans cette directe que mon cœur, ça a chose, quoi. Parce que quand tu l'as su, là, elle monte dans cette directe. Souvent, même, elle lit des commentaires, même là. Elle invente des commentaires. Et puis, elle insulte les gens. Vas-y, mon frère. Au lieu de venir parler de Eka, là, qu'elle parle de ses aventures qu'elle a ratées elle-même. Parce qu'elle ne va pas venir nous dire aujourd'hui que le monsieur avec qui elle est mariée, c'est lui qui a fait d'elle une femme. Elle a connu des hommes avant ce monsieur. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne marche pas? Mais pourquoi elle ne parle pas de sa propre vie que de venir parler de Poueka? Donc elle est venue nous dire que le père, le monsieur avec qui elle est mariée là, c'est lui qui a fait d'elle une femme. C'est lui qui a ouvert son paradis. Arrivé à un moment donné, il faut que ça cesse. Et elle aussi, Amon Chic, elle a eu à aimer des hommes avec qui elle ne s'est pas entendue, se sont séparés. Donc elle vient nous dire pourquoi elle s'est séparée avec ces hommes. C'est ça. Pourquoi elle s'est séparée avec ces hommes? Parce qu'à ce qu'ils sachent là, elle a des enfants qui n'ont rien à voir avec l'enfant qu'elle a eu avec son mari actuel. Dans son ambition là, est-ce qu'elle n'a pas voulu se marier avec le père de ses anciens enfants là? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'elle vienne s'asseoir pour dire ça. Au lieu de venir parler de Poueka là, elle n'a qu'à venir nous dire pourquoi elle-même, en tant que femme, les enfants qu'elle a eu dans ses mariages précédents là, pourquoi ça n'a pas marché? Elle n'a qu'à venir dire ça. Tu vois comment les gens sont méchants? Je te dis, hein. C'est-à-dire, quand on dit la sorcellerie, là, la sorcellerie à l'étape élevée, là, c'est ce que Amon Chic a fait. Ce qu'ils n'aiment pas, là, c'est ce qu'ils aiment faire aux autres. C'est-à-dire, moi, c'est une dame que j'ai connue ici, dans les années 2013, plutôt, à la Défense. Elle faisait le ménage. Ah non, on va tout entendre. Non, moi, je suis à Paris, je connais. Au moment où je la voyais, elle n'était rien. On te prend à mon chic, même tu vas cracher sur le fil, tu vas partir. Maintenant, qu'elle vient nous dire son passé avant de rentrer dans Poueka. Maintenant, en ce qui concerne Peter, là, c'est le plus maudit de tous les amis de la Côte d'Ivoire.
quand on dit maudit, c'est le plus maudit de tous les amis de la Côte d'Ivoire. Nous tous, on a connu des situations, on a vécu avec des filles avec qui on s'est séparés. Lui, il dit, il a donné que 5 000 euros pour faire commerce. Est-ce que lui sait ce que moi, je n'ai pas donné à une femme pour faire commerce et puis ça n'a pas marché? Lui parle de 5 000. À cause de 5 000, on ne peut pas respirer. C'est ça, il a la haine là. Nous, on allait faire prêt bancaire ici, 25 000 euros. On a pris 18 000 euros, on a donné à la femme, elle nous a foutu, elle est partie. On a crié sur tous les toits. Donc, à cause de 5 000, on ne peut pas respirer. À cause de 5 000, on ne peut pas respirer. Mais moi, Dosso, demain, Inch'Allah, moi, Dosso 15-15, demain, Inch'Allah, je suis de repos. Je vais m'asseoir. Je suis à mon chic, et puis Peter, les deux, je vais m'asseoir sur. Ils me connaissent ou ils font semblant. Demain, je ne travaille pas demain. J'ai fini mes trucs matin tranquillement à partir de 11h midi. Je vais m'asseoir sur les deux là. Tout le monde, au lieu de venir parler de Manuel Keita, tout le monde sait que tu parles d'elle. Et tu dis dans l'émission pourquoi on va prononcer le nom de quelqu'un. Je n'ai jamais vu sorcellerie comme ça. J'ai jamais vu sorcellerie comme ça. Elle, son visage corrosoré là, avec beaucoup de boutons dans son visage là. Parle de tes anciennes relations. Parle de tes anciennes relations. Pourquoi tout ça n'a pas marché? Il faut parler de ça. Toi-même, tu es sujet. Et puis toi-même, tu veux prendre l'histoire de quelqu'un de te déposer. Parle de toi. Parle de toi. Voilà pourquoi j'ai fait un post sur le pour dire, j'ai l'impression que Goumé là, ça va pas finir. Goumé de Eka dans quel député là, ça va pas finir. La femme, tu dis, vous avez arrêté, elle a arrêté, elle est dans son coin, c'est dans ton coin. Quelle histoire de venir faire une interview pour dire quoi? Tu es le seul qui s'est séparé de femme ici. Tu es le seul. Tu es le seul. Souvent, il t'arrive même d'inviter une fille même que tu ne connais même pas, vous sortez, vous prenez un pot, tu dépenses 300, 400 400 euros, tu rentres chez toi. Même bisous, tu ne gagnes pas. Donc tout ça, tu arrives t'asseoir sur la toile pour parler de ça, quoi. Non, c'est méchant, c'est méchant. Voilà, c'est méchant. Mais c'est pas elle, c'est son patron Fabrice Avignon là. C'est lui. Et vas-y, je t'écoute, ma soeur. Ok, merci beaucoup. Merci. Demain, je vais suivre ton direct. Ah non, demain, 11h midi. Je ne serai pas là, mais je vais suivre après. À mon chic et puis son nouveau gigolo là. Demain, là, il fait chier. Je vais suivre après. Ok, merci, Dosso. C'est bon? Allô? Allô? Oui, bonsoir. Je rappelle encore. Oui, Ce que je voulais juste te dire, c'est que c'est un coup monté du propriétaire de Live TV, je pense, parce que ce n'est pas normal qu'on fasse une émission, au lieu de parler d'une manière générale, on parle de la relation de Eka. Voilà. Et Eka n'est pas la dernière relation de ce monteur. Donc, je ne comprends pas pourquoi Monsieur Fabrice Savourion, je ne sais pas, accepte qu'on vienne dénigrer Eka dans leur chaîne. Ce n'est pas acceptable. Il devait parler en général, voilà. Et il devait parler, oui, cette émission devait parler d'une manière générale. Voilà, ils ont fait une fixation sur Eka. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et Peter 007 n'a qu'à mettre ses excuses bidons là où il pense. Et moi, ce que je veux, je ne sais pas si je peux me permettre de parler comme ça, de la Ekaland, si vous m'écoutez, feu sur Amon Chic et feu sur 007, franchement. Si je peux me permettre, il y en a marre, quoi. Merci, Rach. Merci, bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Appelez à 1h, on va couper le direct. À 1h, on va terminer. On va aller dormir. Moi, demain, je vais à l'école. Donc, appelez. Franchement, c'est... Normalement, quand il y a ce genre de thème-là, normalement, on parle en général. On parle en général, les gens appellent, ils donnent leur avis. Mais vous vous basez sur une seule personne. Donc, ça veut dire que
c'est quelque chose qui a été planifié. Vous parlez sur une seule personne. Tout ça pour créer du buzz. Tout ça pour que les gens sortent encore pour en parler. Franchement, c'est méchant, quoi. C'est méchant. Alors que toi-même, la coach à Monchi, quand les gens sont sortis sur toi ici, pour ton histoire de ton mari qui est vigile, tu te plaignais ici. Tu es sorti même, tu as insulté les gens. C'est parce que ça te faisait très mal. C'est parce que ça te faisait mal. Voilà. Tu es sorti, tu as répondu. Mais vous faites ça sur Eka. Vous êtes en train de faire ça sur Eka. Mais sachez que ce n'est pas toutes les sorties. Ce n'est pas tous les buzz qui font sortir Eka. Voilà, ce n'est pas tous les buzz qui font sortir Eka. Donc ce que tu es en train de faire là, on ne sait pas si elle va sortir ou pas. On ne sait pas, mais c'est méchant. C'est méchant. Vous êtes en train de faire ça après, c'est pour dire que non, on vous attaque. On est prêt à vous attaquer alors que c'est vous-même qui commencez. C'est vous qui commencez. C'est méchant, quoi. Parce que cette histoire de Peter et puis Eka, là, c'est pas nouveau. C'est un truc qui est déjà passé. On a tous entendu ça ici. C'est quelque chose, c'est pas nouveau. Donc, vous n'allez pas ramener les histoires. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Je voudrais intervenir par rapport au direct, ça va. Quand la maman, c'est ce qui m'énerve chez toi, là. Quand les gens appellent, c'est là toi tu appelles maintenant. Ah! En vrai, tu ne suis pas le direct. À chaque fois que quelqu'un appelle, c'est là elle appelle. Oh. Vas-y, ma chérie. Ça va, Racha? Oui, ça va. En fait, ce que je voudrais dire à la Ekalande, c'est vrai, Peter est arrivé aujourd'hui, il a essayé de dénigrer Eka. Mais tout ce que Peter a dit là, c'est du déjà vu en fait. C'est du réchauffé. Soyons sereines en fait, soyons sereins pour parler de tout le monde, soyons sereins. Ce qui fait mal, c'est clair à la Ekalande, est que appeler quelqu'un en France ici, payer son billet d'avion. Et vous devez savoir qu'ils ont payé aussi Peter. C'est un contrat qu'il a signé en fait. Ils l'ont appelé, ils lui ont demandé s'il peut faire cette émission. Il avait le choix de dire non ou oui. Il a accepté moyennant une somme. Et son billet d'avion aller-retour, son hôtel, tout a été pris en charge. Comment vous pouvez concevoir une chaîne de télévision invite une personne, soit un blogueur, je ne sais quoi, pour venir dénigrer la vie. En fait, c'est la vie privée d'une personne. Nous sommes des femmes. C'est pas possible. Je suis dépassée. En fait, si c'était un sujet, c'est un sujet effectivement en normalement, mais en général, on doit parler en général. Voilà, en général. Et en plus, il peut dire, moi, ça m'est arrivé et donner quelques points, par exemple. Voilà. Mais ça soit là, poser des questions sur la vie de Eka, mais elle t'a loupé. À cause de 5 000 € tu pleures, à cause de 2 000 € tu pleures. Mais tu n'as rien, mon ami. Tu t'attendais à quoi? Tu n'as rien, Peter. Tu es zéro même. Elle n'a rien pris de toi. Il y a des hommes qui donnent des bâtiments, 10 000 €. Et puis, ils ne gagnent même pas de bisous. Et puis, ça ne chauffe pas. Ça ne fait absolument rien. Peter, tu as mal parce que, en gros, tu n'as rien. Et qu'elle a fini avec toi. C'est vraiment qu'elle voulait jouer avec ton esprit. Voilà. Mais ce qui me plaît est que, malgré tout ça, ce qui me plaît aujourd'hui, je comprends que Eka est arrivé à un niveau très élevé. Au point où une chaîne de télévision accepte de la dénigrer, Rach, c'est fort. C'est fort. C'est fort. Rach, c'est fort. Parler de j'allais dans la maison, je l'ai trouvé à une femme. Tu veux qu'on t'explique, c'est une histoire, il y en a plein dans ce monde. La vie privée de quelqu'un, venir dénigrer quelqu'un, parce que toi, sérieusement, tu es quoi? Parce que tu es avec la présidence, donc tu veux te permettre. Normalement, elle doit porter plainte parce que c'est sa vie privée, normalement. C'est pas pour... Je suis choquée. Rach, je suis étonnée même, quoi. Parce qu'on dit c'est pas fauteuil. Non, mais d'accord, mais je suis sortie avec elle, voilà ce que j'ai fait. Mais non, c'est la vie. C'est la vie privée même de la dame. Vous, il voulait quoi? En fait, elle a fait quoi au juge? Je n'arrive pas à comprendre quoi, en fait. Je ne comprends pas cette haine-là, je ne comprends pas. Non, mais je suis choquée. En gros, restons focus, soutenons Eka parce que vraiment, je me mets à sa place.
c'est pas facile. Mais connaissant Eka, je sais qu'elle n'en a rien à foutre. Je sais qu'elle est devant. Je sais qu'elle sera focus sur ses activités. Ça va rien lui dire. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur Eka? Je suis allée dans son intimité. Qu'est-ce que Sylvia n'a pas dit? Donc, Peter, va chercher l'autre encore. Ça là, on fait rien ça. Merci Rach, gros bisous à toi. Et puis courage à toi. Merci. Salut la Ekalon. Au revoir Rach, bisous. Bonne nuit, bisous. Vous voyez, je suis choquée. À quoi de 5 000 €? Tu as de la haine pour elle. Parce que tu pensais que tu étais le plus intelligent. Mais elle a été plus intelligente même que toi. Elle a été plus intelligente que toi. Et vous, ce genre d'homme-là, c'est ce qu'on doit vous faire. Vous, ce genre d'homme, vous rentrez dans la vie des gens, vous voulez manipuler les gens, vous voulez escroquer les gens, vous mettez l'argent au devant, et puis après, mais elle t'a bien eu. Elle t'a bien eu. Et c'est cette douleur-là que tu as. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Vraiment, merci beaucoup. Il y a longtemps, je vous suis. Merci beaucoup. Ce que je veux dire, est que la dame, elle a des enfants. Parce que ce qu'il a fait, c'est parce que sur Facebook, c'est sur Facebook. Mais aujourd'hui, elle est à Abidjan. La famille de son papa sont là. La famille de sa maman est là. Tout le monde est là. Et puis aujourd'hui, on va l'humilier, on va l'insulter. Comme on est monté ciel, comme on a enlevé son caleçon à la télé. Elle n'a qu'à porter plainte. Parce que si la femme-là meurt, ça va l'écouter. Là, ils sont en train de faire tout pour la tuer. Moi, c'est ce que je vois. Où ça arrivé là, ce n'est plus un amusement sur Facebook. Hein. Papa m'a dit qu'elle est forte, elle est courageuse. Quelqu'un m'a dit qu'Abidjan allait dire comment il a écarté une femme pour coucher avec elle. Et quand tu as mon chic, toi, une grande dame comme ça, tout le monde suit, tout le monde nous respecte. C'est ça là, tu es rentré dedans. Toi, je vais venir en soulever, tout le monde a pleuré pour toi. Aujourd'hui, tu vas aller insulter ta soeur. Elle sait combien de personnes lui ça prend l'argent pour qu'elle gagne un pied là aujourd'hui. Les mèches qu'elle m'a payé pour lui donner là. Elle sait dans la neuf, 5 000 € c'est quoi? 5 000 € c'est rien. Les sacs à main, les chaussures. Elle m'a lui donné. Elle sait où elle enlève l'argent. Pourquoi c'est là si vous voulez tuer? Pourquoi ils font ça? Ce n'est plus une affaire de Facebook. Elle est chez elle à Abidjan. Elle n'a pas allé porter plainte. Comme quand tu as mon chic. Parce que ça, c'est une histoire de couple. Elle est fait par la son mari en France ici. Et puis on va aller passer de ça à Abidjan. Tout ce qu'elle a accouché a été en France ici. Avant d'aller croiser le Togolais. Parce que quand les étrangers voient les Ivoiriens, ils pensent qu'ils sont trop arrivés. C'est une attaque normale. C'est une femme qu'on a derrière cliqué, qui est de toute façon derrière ancien fait de placali. Elle est cambrée comme ça, on dirait ancien fait de placali. Toi, aujourd'hui, les gens ont fait ton soutenu. Tu vas l'insulter ta soeur. Comment on a mis son caleçon? Elle n'a pas insulté Eka. C'est elle-même qui a eu la peine d'insulter. Parce que si Togolais l'a considéré, puis il a regardé, il y avait des Ivoiriens ici qui pouvaient la prendre. Mais comme les étrangers sont les femmes ivoiriennes, à cause de ça, aujourd'hui, c'est la bouche au parler. Qu'elle les arrête avec Eka là. Est-ce que c'est les deux choses qui vont ensemble? Hein? Quand tu te même regardes, tu sais, vraiment, ça me fait mal que pourquoi Eka n'est pas dû sortir avec Peter. Parce qu'on l'insultait tellement. Elle avait eu quelqu'un pour se mettre dans ses bras. Pour la consoler, tout ça, c'est ça. Tout ça, nous, tous les femmes, on a fait ça. Tu ne veux pas avec ton gars, le premier venu là. Voilà, tu le prends. Ça peut arriver. Ta maman, ton papa. Ça peut arriver. Donc, elle va peut-être de la dame, sa maman n'est pas là. Elle a des enfants, des petits-enfants, qu'elle va nourrir. Tous les gens vont pleurer devant ses enfants. Et puis, on va payer pied de quelqu'un. Elle a insulté une femme que c'est le jour où il montait sur elle que j'étais heureux. C'est-à-dire que c'est le jour où il allait la baiser là. C'est le jour où il est heureux. Ah, Côte d'Ivoire. Ah. Il faut que les gens prennent les trucs pour fermer les télévisions de Côte d'Ivoire. Il faut que les gens marchent. Mais quand Kadhafi va venir là, et puis ils vont arrêter. Que ça soit Anaconda, que ça soit Coach Chic. Ce qu'on est sujet en face de tout et de rien. On ne peut pas parler de quelqu'un depuis on l'a dragué. C'est elle qui m'a dragué. C'est si tu veux prendre, c'est plus si on quelqu'un. Depuis moi j'ai suivi du Dodi Boubacar et qu'Allah va suivre.
Mais il ne faudrait pas qu'on va mentir. J'ai suivi du début jusqu'à la fin. Quand tu regardes la femme, elle a quelqu'un, ma soeur. On n'est pas garçon. Ma soeur, la fille, elle peut se tuer. Ce n'est plus game. C'était sur Facebook, mais aujourd'hui à la télé. Depuis sa maman, elle a ses cousines, ses soeurs. Dans la famille, elle a des détracteurs. Il y a des cousines qui n'aiment pas que tu réussisses. Il y a d'autres qui veulent que tu réussisses. Et aujourd'hui, on l'enlève jusqu'en France pour aller l'insulter dans son pays. Comment on l'a baisé, comme un vrai garçon. C'est des choses qu'on fait en France ici. Et puis on cache, nos parents ne savent pas. Mais jusqu'à aller en Côte d'Ivoire pour savoir comment la fille vit en France ici. Et si elle se tue, qu'est-ce qu'ils vont dire? Aujourd'hui, la nuit, on se lève, je suis du bois. Quand je me lève, quelqu'un n'est plus réveillé là. Qu'est-ce que Peter va dire? Qu'est-ce que Sabine Nianzon va dire? Qu'est-ce que Kojamoshi va dire? Qu'elle va en prison? Vraiment, si vous avez le numéro de Manila Keta, Dieu sera avec elle, non. Rien ne va lui arriver. Rien ne va lui arriver. En prison, il va arrêter. Parce que là, non, ma soeur, dis avec elle. Mais il y a des situations souvent aussi là, ça dépasse. Aujourd'hui, c'est un événement Facebook. Mais jusqu'à en Côte d'Ivoire, où toute sa famille se trouve. Aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe dans sa famille. Pour quelle cousine qui la dénigre, pour quelle soeur qui connaît nous tous, on a nos familles. On protège nos familles. Mais c'est trop quand même. C'est trop. Moi, je suis député de Kojamoshi. On a commencé à la suivre depuis longtemps. Aujourd'hui, c'est nous qui on a bousculé. Elle est arrivée là. Si tu commences à insulter ses soeurs, garçon qui a baisé, une femme doit venir dire à la soeur pour dire que je l'ai baisé là. Et elle, Kojamoshi, elle dit que son mari est vigile. Elle s'est fâchée, tout le monde l'a défendu. Ça là. Moi-même, ça m'a tellement fait mal à la tête qu'il a envie de devenir blogueuse. Mais je ne viens pas pour Twitter même. Je ne viens pas pour Twitter. Mais c'est maman Kojamoshi qu'elle a déconné. Elle a très mal fait. Elle devait refuser. Ou bien parler de tout et de rien. Voilà, ou bien éviter même des questions. Éviter même certaines questions. C'est tout. Voilà. Elle a peut-être invité le gars de Emma, comment elle fait pour faire des immeubles à Abidjan. C'est qu'une femme, on prenait des garçons pour payer des immeubles comme il a dit qu'il a mis. Là, c'est normal. Parce que les amis sont toujours méchants. C'est pour ça qu'il a mal. Sinon, nous, on connaît des gens qui ont payé maison pour eux. Donc, c'est un mec qui travaille avec un apôtre là. Il y a un garçon qui a pris maison pour elle. André qui a fait tout pour elle. Bon, avant de mourir, il est resté dans la voiture d'un mécanicien. Et voilà. Il est rentré dans ça. Et voilà. Il faut prendre le nom. C'est clair. Tu comprends? C'est pas un cas seulement. Toutes les gens qui sont passés par là. Pourquoi c'est pour elle aujourd'hui, les gens vont faire truc? Quelle femme a déjà qui n'a jamais nagué garçon? Le gars là, sans chier. Mais il est mort comme après la guerre. Quand Babou a quitté les pays, il n'a plus rien. Il a tout mangé. Elle a pas d'aller dans le studio. On en parle. Vous allez faire tout le monde débloquer ici. Je te laisse vraiment, merci beaucoup. Ok, bonne Vous avez son numéro. Donc voilà. Ok, merci, bonne nuit. Bon, j'ai appelé la maman, là, puis on va couper le direct. Demain soir, on va s'attraper pour un autre direct. Là, vous allez bien appeler. Parce que là, il se fait tard. On va faire un autre direct demain. Je vais appeler la maman, là. Parce que elle appelait aussi. Elle va appeler, puis on va couper le direct. Demain soir, on va faire un autre direct tranquillement. Vous allez appeler. On va parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Allô? Oui, allô? Oui, c'est ce que les dames l'ont dit vraiment. Kojamoshi, elle a une fille. Elle a une fille. Un jour, c'est qu'elle a fait à Ekala. Un jour, ils vont faire ça à sa fille. Tout se pèse sur cette terre. Tu sais que la fille a ses parents là-bas, sa mère est là. Sa mère a souffert pendant 2 ans de tout ce que sa fille a vécu. Aujourd'hui, sa fille vient se reposer auprès d'elle. Vous payez bien de quelqu'un pour venir encore la dénigrer. C'est qu'elle a fait qui finit pas. Il ramène même les sujets là, mais pourquoi même? Les problèmes là, faciles. Toi, tu as mon shit, c'est qu'elle a fait. Les vues là, tu as eu combien? Tu as eu combien de vues? Tu as eu 100 000 vues? Comment tu peux te rabaisser? Toi qui es venu, toi qui es sale comme ça, tu es venu sale, j'ai ta photo ici. Tu as porté un habit blanc, je ne sais même pas comment l'habit a été cousu. Ta tête, on dirait chapeau. Ta tête, on dirait chapeau. Ta photo là, on va montrer ça. Tellement tu étais laide, sale, un teint sale comme ça. C'est toi qui vas mettre
étaler la vie d'une pauvre femme comme ça, qui est harcelée pendant 2 ans, qui vient se reposer un peu. Vous payez bien de quelqu'un pour venir encore la harceler? Tu es méchante, hein, quand tu as mon chic. Tu as une fille. Tu as une fille. Ce que tu as fait, comme tu dis, tu as fait du bien là. Si c'est du bien que tu as fait à Eka là, le bien sera fait à ta fille, le même bien là. C'est le bien que tu as fait à Eka, non, tu as fait du bien à Eka. La même chose que du bien que tu as fait à Eka là. Le même bien là va arriver à ta fille. Va arriver à tes petits-enfants. À ta génération, le bien que tu as fait à Eka aujourd'hui là. Toute ta génération, jusqu'à la fin du monde, ça va lui arriver. Comme c'est très bon ce que tu as fait là. Tu es méchante. Tu es méchante. Tu es une sorcière. Un être humain ne peut pas faire ça à son prochain. Payer billet d'avion, la pauvre a souffert. Elle est venue, les gens sont allés l'accueillir. Elle va reposer sa tête un peu. Là où elle va aller faire son petit magasin, les gens s'en vont enquêter, se mettent à rang, enquêter. Elle est insultée. Elle a une page, on l'appelle pafroteuse. Elle tourne. Mais dis donc. Tu n'as pas pitié, hein? Alors que tu as des enfants, tu ne peux pas avoir pitié de la fille d'Eka. Sa fille a 16 ans. Tu ne peux pas avoir pitié, même si on dit à sa fille de ne pas regarder. Sa fille va se cacher pour regarder quand tu as mon chic. Tu es méchant. Quel argent tu cherches? Donc depuis que tu mentais là, tu n'avais rien alors. Qu'est-ce que tu recherches? C'est le poste de ministre que tu recherches ou bien c'est le poste de président que tu recherches pour pouvoir t'humilier? Tu t'es trop humilié? Tu as pensé à ta génération? Oui, les gens qui font du mal là, nous on est là, on les regarde comme ça. Moi j'ai connu quelqu'un là, à Abidjan. Le monsieur là, il a eu beaucoup de biens, mais le mal qu'il a fait pour avoir tous les biens là. Aujourd'hui là, il a des enfants, tous ces enfants là sont devenus sous-là. Ils ont payé ça, tous ces enfants là sont devenus sous-là. Ils ont pris les pots cassés. C'est toujours comme ça. Et c'est l'argent des maisons là, on prend et puis on met dans leurs mains. Les femmes bouffent. Pour les garçons, les femmes bouffent, c'est un coup. Pour les femmes, pour les hommes bouffent ça. Ils sont en train de se promener à Abidjan, en train de souffrir comme ça. C'est comme ça. Tout le mal se paye. C'est ça que quand les gens font du mal là, nous on est là, on les regarde comme ça. Parce que tôt, ça va te rattraper. Ça va te rattraper. Ça va te rattraper quand ce que tu as fait aujourd'hui là. Je ne sais pas si c'est 100 milliards, ils vont te payer, mais ce que tu as fait aujourd'hui à la pauvre fille là, tu n'as même pas pensé, jusqu'à toi-même tu l'as surnommé. Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Tu lui as donné un nom Ripoliline comme ça, pour rien comme ça, la go ne t'a jamais dit ton nom, elle t'a rien fait. Après, par photo, toi-même tu lui as donné un nom. Le nom là, les gens ont pris pour retourner ça contre toi. Elle devait faire sa conférence. Toi aussi tu dis tu fais ta conférence dans la même salle à telle heure. Qu'est-ce que la fille là t'a fait? Maintenant, tu as eu ton émission. Fais ton émission. Tu payes bien de quelqu'un en France pour venir pour la dénigrer. Est-ce que c'est bien ça? Quand tu as mon chic. C'est bien ce que tu as fait là. En tout cas, nous, on te confie à Dieu. C'est Dieu qui va faire son palabre. C'est ce que j'avais à dire, ma soeur. Ok, merci. Ça fait trop pitié. Ça fait trop mal. Ça fait trop pitié. Demain, on va faire un autre direct. On va parler de ça. À demain. Bonne nuit. Hein. Hey, dernier appel et puis on va aller dormir. On va aller dormir parce que moi demain je me réveille tôt. Allô? Oui, bonjour, c'était pour intervenir dans le direct. Ok, allez-y. Dernier appel, c'est le dernier appel. Bonjour. On va aller dormir. Bonjour madame. D'accord. Donc, moi je suis depuis la Guadeloupe. Oui. Et voilà, et moi c'était pour dire que c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. C'est vrai qu'aujourd'hui nous accusons la poste Camonchic. C'est vrai qu'elle est responsable de ce manque de respect, ce manque de soutien féminin. C'est ce qu'elle fait là, ça n'a rien à voir avec ce qu'elle nous prônait au départ, parce que on peut pas soi-disant dire on combat sur coaching pour défendre des femmes, valoriser la femme, et pour un peu d'argent pour une émission.
inviter quelqu'un pour dénigrer la femme. Ça veut dire que cette femme-là, ce qu'on disait sur elle dès le départ, que c'était une poclée, c'est vraiment ça. Parce que pour de l'argent, quelqu'un est prêt à tout. Quand on a la dignité, on ne fait pas ça. Parce qu'on ne peut pas faire du coaching, prendre l'argent des gens en disant qu'on veut défendre quelqu'un, qu'on veut défendre la femme, et dans le même temps, faire venir sur un plateau, en tant que coach, un homme pour dénigrer notre femme. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est deux choses, ce sont deux choses contraires. Voilà. Et il faudrait que Kalonde aussi, c'est nous qui permettons ça. Parce que c'est nous, quand on va regarder les émissions de ces gens-là, quand ils dénigrent notre star, quand on va regarder les directs des gens qui dénigrent nos stars, c'est de notre faute aussi parce que nous, on va donner des vues à ces gens-là. Et c'est pour ça que maintenant, ces gens-là ont compris que dès qu'ils taguent et EK, voilà. Et bien toute la EK, on va regarder, on leur donne des vues. Quelque part, nous aussi, on est responsables. C'est un peu de notre faute. Il faut qu'on fasse une introspection. Il faut qu'on fasse une introspection. Et je vous dis bravo, madame, parce que vous avez été quelques-uns courageux pour contrecarrer. Vous avez fait des directs. Parce que là, les gens n'ont aucune excuse. Parce que je vois sur des directs, on est 103, 200 au moins pour éviter qu'on aille regarder. Moi, je ne vous cache pas, je n'ai pas été regardée. Parce que je sais que je ne vais pas aller donner des vues à des gens qui dénigrent quelqu'un que je suis censée aimer. C'est pas logique. Ce n'est pas logique. Donc là, il y a du nettoyage à faire, il y a des choses à faire parce que c'est notre faute. C'est nous qui avons depuis longtemps, les gens ont compris que dès qu'on dénigre notre queen, nous-mêmes allons leur donner des vues. Je dis ça toujours. Hein. Mais en tout cas, bravo à vous d'avoir fait le direct au moins pour nous permettre de, même par curiosité, de ne pas aller regarder. Oui. Parce que là, quand on fait ça, ça veut dire qu'on manque de respect à notre queen. Voilà, c'est ça. Merci, madame. Voilà. Merci, bonne nuit. Au revoir. À demain. Demain soir, je vais faire une autre direct. Bon, je vais vous laisser, c'est fait tard. Demain, je vais me réveiller tôt. Alors, il est déjà 1h. Donc, je vous remercie d'avoir suivi le direct, d'avoir partagé le direct. Et puis, je vous souhaite une bonne nuit. On va s'attraper demain. Bisous, bisous.